Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Vous êtes sur irm.radio et on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui une émission spéciale, j'ai envie de vous dire comme à chaque fois, mais cette fois-ci elle est vraiment spéciale parce que elle va être explosive, elle est très très variée, on a du beau monde au studio. Permettez-moi d'abord de vous présenter mon équipe aujourd'hui en réalisation. Achille. Bonjour, bonjour. Bonjour Achille, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, au top et toi? Ça va, merci. Kamel Eitreira avec nous, qu'on a volé des autres chaînes. Bonjour Anna, généralement j'aime pas le lundi, mais là c'est un lundi magnifique. Ah bah, t'as de la chance aujourd'hui. Il est surtout bien entouré. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il est magnifique. Le reste de l'équipe de Time Sport vont être jaloux dès qu'ils vont voir les photos ou le ouais. live. D'ailleurs, nous sommes en direct sur Twitch TV et vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 52... Non, 59 62 68. Exactement, merci Achille. On oublie le WhatsApp aussi? Oui, vous pouvez nous envoyer vos messages aussi. Vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre depuis l'étranger et on a pensé à vous. Vous pouvez simplement nous envoyer vos messages via WhatsApp, c'est gratuit, sur le 0033 7 71 59 62 68. Soyez nombreux. Comme je vous disais, aujourd'hui une émission vraiment explosive parce qu'il y aura du développement personnel, il y aura un grand parolier qui est parmi nous aujourd'hui, mais on parlera aussi mode, beauté, design, des choses, des sujets beaucoup plus profonds, etc. Vraiment, je vous réserve énormément de surprises, mais ce que je peux déjà vous dire maintenant, surtout vous qui nous suivez sur Twitch, vous savez parce que vous voyez nos visages. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame Wassila Anani, oui. qu'on accueille avec plaisir dans notre équipe parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle sera avec nous chaque semaine pour nous parler durant 5 minutes de développement personnel. Elle nous donnera des conseils pour nous aider à améliorer notre quotidien, à être en paix avec nous-mêmes, absolument. Et avec nous aussi, Monsieur Serwan, Monsieur Serwan, de son vrai nom, Monsieur Serge Fourré, qui est un grand parolier. Bonjour. Ah, c'est gentil de parler de moi comme ça déjà. C'est très gentil. C'est avec plaisir. Alors, on va commencer avec vous, Madame Anani. Oui. D'ailleurs, bienvenue dans l'équipe. Merci Anna. Alors, pourquoi de la chirurgie dentaire aux techniques brèves? Vous êtes, pour ceux qui ne savent pas encore... Oui, alors je suis chirurgienne dentiste de formation pendant plusieurs années. Et comment je suis arrivée de la chirurgie dentaire aux thérapies brèves? En fait, je vais vous expliquer en 2 mots. Dans mon ancienne vie, on va dire, quand j'étais chirurgienne dentiste, j'avais un très bon métier, une vie sociale très convenable. Mais j'étais dans un mal-être très très profond. Alors, ça peut être des crises d'angoisse, des attaques de panique, l'anxiété, etc. Mais sans raison apparente. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pas de problème particulier, mais j'étais mal. J'étais très très mal au fond de moi. Il y avait un vide au fond de moi. Oui, beaucoup de personnes ressentent ça malheureusement. Voilà, c'est pour ça qu'au fait, j'aide les personnes maintenant qui sont dans la même souffrance que la mienne. En fait, quand j'étais en souffrance, maintenant ça va beaucoup mieux. Alors, toutes ces émotions désagréables, je dirais même handicapantes, m'empêchaient d'apprécier la vie tout court. Alors, ça m'empêchait de vivre, ça m'empêchait d'apprécier les bons moments au cabinet, avec mes patients, avec mes enfants, avec mon mari. En fait, j'étais tout le temps dans le mal-être. En fait, je sentais un vide énorme que je ne pouvais pas combler. C'est ce qui vous a poussé vers le développement personnel? Voilà, exactement. Et quelle est votre nouvelle activité aujourd'hui? Alors, ma nouvelle activité, je me suis formée ici à Paris dans les psychothérapies brèves, notamment l'hypnose et la PNL, et bien d'autres outils thérapeutiques, mais les plus importants, ça reste l'hypnose et la PNL. Et pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est que la PNL? Alors, la PNL, c'est un outil thérapeutique qui date des années 70
par deux psychologues américains, Blunder et Grinder. En fait, ces deux psychologues, ils ont voulu copier les meilleurs psychologues, les meilleurs dans la santé, les meilleurs dans la communication, les meilleurs dans le sport. Et ils ont regroupé tout ça pour en faire une boîte à outils pour dépasser les obstacles. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements surhumains, on va dire, hein, qui sont, lorsqu'ils sont placés devant les situations difficiles, eh ben, ils copient, ils modélisent ces gens-là. Et ça fait une boîte à outils très intéressante pour dépasser l'anxiété, pour régler les problèmes de l'insomnie, pour les sportifs, pour les artistes, parce que le talent ne suffit pas chez les artistes. C'est sûr. Voilà. C'est Alors chez les artistes, il faut travailler le trac, il faut travailler la Bien sûr. confiance en soi, il faut travailler l'estime de soi. On a beau avoir le talent, mais on n'arrive pas. Important. On est vraiment ravis que vous soyez parmi nous dans l'équipe du Shot des Cultures, parce que Merci. comme ça, les auditeurs justement, pourront Anna, nous... juste un petit. Ah, merci. C'est ça. Parce Bienvenue. que voilà, les auditeurs du Shot des Cultures de IRM.radio pourront nous écrire et Poser leurs questions. et- Je vais faire de mon mieux pour les éclairer et pour apporter des questions. Je sais que quand on est dans cet état-là, c'est difficile de trouver de l'aide. Absolument. Et Voilà. je voudrais savoir quelles sont les indications de la PNL. Alors la PNL, c'est très vaste. On peut exercer la PNL pour les phobies, par Oui. exemple, parce qu'il y a de plus en plus de phobies. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Plus en plus d'anxiété, de crise d'angoisse. Il y a un groupe sur Facebook, il y a 6000 membres. Ça s'appelle Crise d'angoisse, stop au silence. Oui, Pour c'est vous horrible. dire. C'est horrible. C'est horrible. C'est un handicap, c'est-à-dire c'est un handicap silencieux Voilà, qui n'est on pas souffre en visible. silence. Absolument. Bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment une torture et Ça va, hélas, avec le mouvement que prend la société, le sens qu'elle. Ouais. Oui, on veut être ça- parfait dans tout. On Oui, veut être, voilà, voilà. Oui, c'est C'est des ça. obligations, Et puis oui. oui, les phobies, l'anxiété, les inquiétudes, Bien sûr. même dans les performances sportives, chez les artistes. Ah oui, ça touche tous les domaines. c'est Les clair. enfants aussi. Bien sûr. Vous avez l'énurésie, les enfants qui font pipi à un âge très tardif. Oui, il y a des raisons à tout ça, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et la confiance en soi et l'estime de soi, ça c'est la colonne vertébrale pour une bonne structure psychologique. Si je peux me permettre, une Oui. question basique. Oui, Vous êtes parti du postulat que vous n'étiez pas bien, oui, d'accord? Vous ne Oui. saviez pas pourquoi. oui. Et comment vous avez fait pour justement combattre ce mal-être Oui, en ne sachant pas d'où il venait, parce que vous aviez une vie très, très belle, vous étiez heureuse. Comment? Oui, Parce que c'est la majorité des gens, ils sont comme ça, ils ont des phobies, etc., un mal-être, soit par rapport à leur situation économique, personnelle, Oui. et d'autres, malgré qu'ils soient bien et qu'ils aient une belle vie sociale, ont aussi ces il faut chercher derrière D'accord. tout ça, derrière toutes ces couches confortables. Dans l'enfance, Ouais, etc. absolument. Dans, Les dans apparences l'enfance, sont ou souvent- bien, voilà, parce que surtout l'estime de soi, ça vient de l'enfance, c'est relationnel l'estime de soi. Si on a des parents qui nous disent bah, tu es nul, tu seras jamais Bien rien sûr. de ta vie, eh ben, l'enfant il grandit et Sur ces bases-là. sur et, ces bases-là, et puis pas Bien d'estime de soi du tout, même s'il a des talents, des diplômes, il a tout, mais il Oui, ne, ça ne fait pas. il ne Oui, oui. s'accorde pas de la valeur. Le socle, le fond et tout le temps. Voilà. Exactement. Ouais. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Madame Anani. On vous souhaite la Merci. bienvenue dans l'équipe. Merci. Et à vous. mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser ou des problèmes à résoudre et que vous cherchez des solutions ou des conseils, n'hésitez pas du tout. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 59 62 68. Elle a réussi, elle a Et réussi. Madame Anani sera là parmi nous pour répondre à vos questions. Ça, c'est un petit plus, c'est cadeau. C'est parce qu'on vous aime et qu'on pense à vous. Maintenant, passons tout de suite à notre parolier. Et, Achille, depuis que je fais ce métier, je rencontre des gens formidables et je me dis que, mine de rien, on va changer. On s'est trompé de profession. Apparemment. Ça y est, moi je vais changer de carrière, je vais commencer à chanter. On a un parolier, on connaît des producteurs, etc. C'est Et- ça. Non, il nous petit manque à petit, que on sauter le pas. petit à petit, on fait notre Voilà. chemin. Alors, Kamel Ait Kaira, je vais te céder la parole.
Parce Oui. que je sais que tu as passé le week-end à étudier la vie de... Ah bah dites donc. de voilà. J'ai passé beaucoup de temps, c'est un fait, oui, à étudier la vie, à rentrer dans votre univers. Donc Bah, c'est moi, gentil. je vous connaissais de nom, mais je vous connaissais pas particulièrement. Ah oui. Je connaissais pas votre univers. Donc comme j'ai dit, j'ai travaillé sur votre univers. Bon, vous êtes un auteur, compositeur, interprète. Oui. Vous êtes plus ce que j'appellerais moi un chanteur engagé par ses textes, c'est-à-dire vous dépeignez la société. C'est hein, pas faux. Par C'est rapport pas à la faux. société, hein, c'est pas un engagement politique. Oui, c'est vrai. Donc vos chansons, elles dénoncent la condition humaine, ce qui est Mhm. important. En plus, c'est Mhm. vraiment que moi j'ai écouté des chansons de vous il y a plusieurs années et elles sont intemporelles parce que c'est exactement la même chose. Là où j'ai vraiment apprécié, c'est que vos influences sont Serge Gainsbourg, Alain Bachung, Mhm. Renaud et Jean-Louis Aubert. Moi, ça m'a touché parce que moi vraiment je suis influencé surtout par Renaud. Hein, je suis à peu près. Oui, oui, bah, j'ai c'est un des surtout grands été- parmi voilà, les grands. C'est un des oui, grands oui. parmi les grands qui nous Ah, qui nous a fait. c'est clair. Donc vous avez écrit, vous êtes parolier, vous écrivez pour oui. d'autres artistes. Oui, voilà, j'ai commencé à écrire en fait. Je me suis mis à la musique après, Mhm. puisque j'écrivais des poèmes en fait tout le temps que je pouvais, quoi. Enfin, toutes mes journées étaient composées de ça. C'était pour épater ma mère d'ailleurs au début que j'ai commencé à écrire. Et comme ça lui a plu, j'ai continué. Et sinon, c'est en fait en rencontrant. J'étais au Club des Poètes, je suis passé au Club des Poètes, j'avais 16 ans en fait. Hein. Quand je suis allé rencontrer Monsieur de Ronet à Paris, au Club des Poètes, c'était un milieu très fermé, un cercle comme ça particulier, où il y avait des gens qui racontaient des poèmes comme ça, qui étaient des 10 heures en fait de texte. Et moi j'espérais naïvement qu'on puisse vivre de la poésie encore, à mon âge, jeune. Et donc lui m'a expliqué que c'était de plus en plus dur, et voilà, les maisons d'édition, etc. Donc il m'a dit, par contre, à moins que tu les mettes en musique. Il m'a dit, tu fais des textes qui sont pas mal, et tu pourrais espérer en vivre si tu les mets en musique. Sinon, donc c'était le démarrage en fait de l'idée de faire des chansons en fait, quoi. D'accord. Donc j'ai certainement dû commander un synthétiseur après à mes parents pour le Noël qui arrivait, et je m'y suis mis tout seul, Donc en vous êtes autodidacte en fait. J'ai jamais Auteur, appris. compositeur, c'est ça, auteur, compositeur. Oui, voilà. Ouais, ouais. D'accord. ouais. Mais où Et interprète, c'est après. Que ça vient. interprète après, oui. Ouais. Mais où êtes-vous allé chercher votre inspiration? Parce qu'à 15 ans quand même, c'est jeune. Ah ben c'était, je crois, de m'être tu pendant pas mal d'années. J'étais assez silencieux, moi j'observais beaucoup depuis tout petit en fait, de ce D'accord. qu'on m'a rapporté, de ce que je peux me souvenir de moi. Donc j'ai dû déverser certainement quelque chose à un moment donné, quoi. Oui, vous avez été une éponge quand même. Oui, voilà. Je crois que j'ai observé, et puis après j'ai un peu commencé à raconter ce que j'avais pu observer, quoi. Mais tôt en Très fait. tôt, oui, à l'âge de 15 ans, c'est ça? Oui, 15-16 ans, oui, les premiers textes et les premières chansons. Ouais. Moi, j'aimerais Et c'est- savoir, est-ce que vous, les paroliers, désolé de vous interrompre, est-ce que vous écrivez, c'est-à-dire tout ce que vous écrivez, est-ce que c'est du vécu? Alors moi, enfin, je m'inspire pas mal d'une base de vécu, mais je m'invente des vies, moi aussi. Je me mets dans d'autres rôles, je m'imagine être quelqu'un d'autre, etc. Donc ça me permet d'avoir une espèce de vision comme ça, Et qui vous est pas pouvez vous forcément inspirer aussi calquée sur ma propre vie, en fait. Ouais, et vous pouvez vous inspirer aussi de la vie de vos proches, peut-être si un ami vit une trahison, vous Ah pouvez oui. écrire là-dessus. Ah oui, même des gens que je croise, oui, bien sûr, Mhm. ça inspire beaucoup, c'est tout le temps. Ça peut permettre des bonnes bases de départ au niveau texte, oui, toujours. Mais j'aimerais aussi, C'est la vie, en fait, la vie qui inspire. Ouais. pour aussi dire qui vous êtes à nos auditeurs et nos auditrices, vous avez travaillé quand même pour des grands noms de la chanson. Hein, vous avez écrit, Oui. pour... Amel, notamment. Amel Wabi. Oui. Amel Wabi, oui. Mais ça, on reviendra On salue après. Amel, J'ai une on rubrique, salue. elle est là, j'ai une rubrique spécialement dédiée. Mais vous avez quand même travaillé pour Je Garo. ne sais pas si on la voit sur Twitch ou pas. Alors j'ai travaillé pour... Non, on la voit pas encore. On la salue, Amel Wabi, et nous fait l'honneur de sa présence ici. Voilà, elle est avec nous. Qui a sorti un nouvel album d'ailleurs. Alors Garo, Daniel Lévy, Patricia Cass, Liane Folly, Yannick Morin. Alors ça c'est j'ai travaillé avec l'équipe qui Oui, a en fait... qui a- qui a travaillé avec ces artistes-là, en Ouais, fait. vous faites partie de l'équipe, donc c'est. Ah quand oui, même oui, on a un- été ensemble. Oui, on a fait des choses ensemble. Mais vous avez travaillé quoi sur la musique pour ces artistes ou vous avez été un parolier? Non, moi j'ai pas fait les textes en fait de ça. D'accord. En fait, l'équipe qui s'est occupée de travailler pour ces artistes-là a réalisé mes albums. D'accord. En fait, mes 2 premiers albums. Donc il s'agit de Charles Valora, Charlie, au départ avec qui j'ai fait ces albums-là, quoi, jusqu'à présent. Et donc eux ont collaboré. C'était en fait une équipe qui était une équipe second couteau pour Goldman, D'accord. Benzi et Harzel en fait, qui faisaient souvent
la plupart du temps les chansons pour tous les artistes en France, enfin beaucoup d'artistes en France. Donc ils prenaient le relais. C'était la seconde équipe qui prenait le relais quand Eric Benzi, par exemple, ne pouvait pas assurer tous les titres d'un album pour Patricia Cass ou Garou ou des choses comme ça, Daniel Lévy. Il prenait la suite. Il prenait en fait le relais, il s'occupait de J'ai une de question ça. aussi à vous poser. Bon, j'ai pas mal de questions, mais on va faire step by step. J'ai une question. Est-ce que vous êtes un adepte d'aller voir des concerts? Pas trop en Pas fait, trop j'ai pas trop l'occasion, je vais pas trop en salle moi. Non, je suis très je suis très image YouTube, très écran moi en fait. Ah d'accord. Vous êtes jeune, quoi, c'est ça? Je sais pas, peut-être. On va Vous êtes peut-être dans la dire- jeunesse, quoi, c'est les écrans. Peut-être alors. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Vous avez écrit pour deux grandes stars du Maghreb, dont une qui est parmi nous, c'est Ah oui. Amel Ouabi. Oui, Et vous avez écrit pour aussi Sophia Mestari, mais moi je vais Oui. m'arrêter sur Amel Ouabi, parce qu'elle est parmi nous. oui. Et vous avez écrit deux chansons, hein, c'est deux titres, Pantin de fer et Ensemble. Oui, il y a quelques années déjà, Voilà, il y a et quelques c'était années. notre première collaboration en fait, ensemble. Voilà. Donc, Et j'ai écouté la chanson Ensemble, je l'ai même Mhm. écoutée plusieurs fois parce que c'est une très belle chanson et les paroles sont magnifiques. Donc c'est des paroles qui sont, vous avez écrit cette chanson il y a plusieurs années, mais pour moi elle est d'actualité, ça parle du vivre ensemble. c'est sûr, hein, c'est sûr que l'art a du mal à se démoder, oui, parce que c'est vraiment une cause, et en plus elle est tellement bien défendue par Amel, parce qu'elle a c'est une parfaite marraine en fait, Amel. Amel, elle a la sensibilité pour pouvoir facilement véhiculer ce genre de chansons et de thèmes. Donc c'était idéal qu'elle puisse. Donc j'étais ravi moi de cette rencontre. Finalement, elle s'est faite à ce moment-là, à cet instant-là, et c'était un super mariage en fait quoi. Il y a eu vraiment une rencontre artistique comme on dit quoi. Mais une Dans- question simple, hein, et que doivent se poser les auditeurs et auditrices, mais comment avez-vous fait cette rencontre? Parce que c'est quand Alors même, c'est que j'étais auteur pour une équipe en fait qui était compositeur-arrangeur, donc qui était constituée de Jeff Bourassin et Pancho Abaldonato, et donc qui étaient compositeurs et donc qui avaient besoin d'auteurs, et donc ils faisaient souvent appel à moi pour écrire les titres en fait des sons qu'ils avaient sortis en fait quoi. Ils m'appelaient voilà pour écrire des paroles, et donc ils avaient une certaine banque de chansons évidemment dans leurs ordinateurs à faire écouter à des artistes, et notamment je pense que c'est à cette occasion-là qu'Amel a dû tomber dessus, comme Sophia d'ailleurs, Sophia Mestari pour qui j'avais écrit aussi, est passée chez Jeff Bourassin et Pancho Abaldonato qui étaient donc dans leur studio, et a choisi des chansons. Donc c'est tombé sur le fait que je les avais écrits, j'étais auteur derrière quoi. En fait, c'est en tout cas, vous avez fait un bon choix parce que la chanson Ensemble elle est très, très belle. C'est une belle musicalité, Oui, elle a et puis un les paroles, grand- elle a un grand succès. Oui. Et- Absolument. Et les paroles. Est-ce que actuellement vous travaillez pour des artistes? Bah, pour Amel. Oui, mais Amel vous Ouabi. êtes- bien sûr. Amel Ah, vous Ouabi. Je êtes- crois que c'est elle c'est- s'est accaparée de vous. Amel. Voilà, C'est elle je qui suis vous essentiellement lâche pas. concentré sur elle en ce moment, et c'est très bien parce que c'est un vrai bonheur. Donc non, voilà. Vous travaillez j'ai- sur un nouvel album pour Alors Amel, un, c'est ça? un EP qu'on prépare d'accord. ensemble, oui. Donc qui va se pointer bientôt. Je pense qu'il va y avoir la couleur de quelques chansons qui vont arriver bientôt. Et donc voilà, j'attends d'écrire à nouveau. On a déjà écrit ensemble. J'ai déjà écrit moi des choses, des textes, et on va certainement se remettre au travail et écrire d'autres choses. Donc ça va venir tranquillement. Donc vous êtes rentré dans l'univers d'Amel pour Avec pouvoir plaisir, vraiment ouais. travailler sur un album, parce que c'est pas évident, il faut vraiment Oui, être oui. connecté avec l'artiste pour lequel vous travaillez. Et puis c'est beau cette envie de vouloir chanter aussi en français pour Amel, de reprendre l'envie parce que ça lui va très très bien en fait de chanter en français. Je trouve que son grain, sa voix en fait se prête très très bien. Elle sert très bien à la langue française en fait aussi. Ce qui ne laisse pas voilà que tout ce qu'elle a fait avant et tout dans sa langue originale, c'est très 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 bien aussi. Mais ça lui donne encore une autre ouverture. Je trouve que ça lui donne ça fait apparaître encore un autre personnage. Selon Shawan, moi. Non. est-ce qu'on fait appel à vous c'est-à-dire pour écrire des chansons pour offrir, c'est-à-dire dans le domaine du privé? Je veux dire, est-ce que vous travaillez avec monsieur, madame, tout le monde? Des gens qui ne sont pas forcément des artistes et qui font appel à vous pour leur écrire des paroles de chansons, pour leurs époux, leurs Pour un conjoints, voilà. Non, pas trop, ça. J'ai pas trop rencontré le réseau de. Non, pas tellement. Pas Ouais, tellement. parce que ça se fait beaucoup chez beaucoup de paroliers dans le monde arabe, hein, des Oui. très grands paroliers. Hein. D'accord. Et ils sont non, je savais sollicités pas. pour écrire des chansons qu'on utilise, que par exemple des parents offrent à leur fille lors d'un mariage.
Ah d'accord, mais c'est un réseau que je n'ai pas, non, etc. non, je n'ai pas trop abordé ça en fait. Ouais. Non, mais vous m'apprenez Et un truc d'autant plus sympa. que Moi, même je... ici en France ou en Europe, il y a des sites, on retrouve quelques paroliers qui proposent leurs services pour D'accord, environ 400-500 euros. Enfin, ça dépend après. d'accord. Ouais. Et on peut vous écrire une chanson pour vous, une chanson personnalisée. Ah non, non, mais vous m'apprenez quelque chose Ah d'intéressant bah ouais, pour le voilà, coup. je vous propose ça, un oui. business. C'est ça. Non, non, c'est Pour bien. pour la petite parenthèse, Pourquoi pas, oui. Ouais. il parlait de Pancho Baldonnato. C'est le footballeur, non? Non, non, pas du Ah tout. non. Non, c'est Abardonato. Abardonato, oui, Voilà, c'est c'est pas mal. Ben, moi, je le connais. Ah, tiens. Toi, tu connais beaucoup de Ouais. monde. Voilà, je le connais. Et C'est drôle. il a travaillé avec à l'élaboration du premier album de Christophe Willem et autres. Oui, Donc c'est bien un sûr. grand, même pour les troupes, si je dis pas de bêtises, c'est Le Roi le Soleil Oui, oui, oui. et autres. Donc c'est quand même Comédie Non, assez- c'est musicale. vrai, bon, comédie musicale. Toi, t'es prétentieux parce que tu connais du monde, mais j'ai invité aujourd'hui. Il va y avoir quelqu'un qui va venir Ah. d'ici quelques minutes, Franchement, qui va te détrôner. eh ben, Elle va te dégommer. franchement, tu sais quoi? Je pense que quand elle va s'asseoir sur la chaise, Oui. elle va être très surprise Parce de que ce la que je lui chaise- réserve. Parce que la chaise est électrique. Ah, on va revenir à Serwan et après on verra. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je vais continuer sur Amel Wahbi. L'album pour lequel vous travaillez, ça sera un album exclusif. Alors un EP, Un EP, dans, oui. dans un premier temps Ça un sera que EP. des chansons françaises. Ah oui, 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 d'accord. oui, logiquement, oui, justement, c'est fait pour, prévu à cet effet-là. D'accord. Et ça va être super. Et je j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter le titre Ensemble, qui est un très 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 beau titre. pense. Oui, Et surtout écouter Universel, les paroles qui est universel. Moi, je voulais savoir si vous avez encore... Qu'est-ce qui vous influencerait aujourd'hui si vous deviez écrire vous-même un album pour vous oui. par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la société? Parce qu'il y a matière. Oh Là. là là. Je veux dire, Ça, là, c'est une Oh très là belle là. question. Magnifique. Ah, c'est c'est une matière. énorme question, Oui. même. Ah oui, bah, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Je pense que c'est ce Des que fois vous êtes presque. en train de faire avec Amel Wahbi. Voilà, voilà, c'est ce qu'on va aussi essayer je pense, de faire passer, d'écrire, quoi. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans cette société, c'est tellement... Enfin voilà, c'est un feu d'artifice, quoi. Ouais. Et autant dans les bons sens que dans les mauvais sens, donc il y a tellement de choses à dire, tellement de choses. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, il y a du pain sur la planche, parce que, oui, il y a de quoi écrire. Est-ce que Et la on va chanson... aborder des sujets, voilà, Ouais. très différents, je pense. Est-ce que la chanson Ensemble a été reprise dans des événements spécialisés qui parlent Moi, de j'ai- racisme, etc. Spécialisé dans ce domaine-là, pur, au niveau du concert, je sais pas, mais j'ai entendu Amel la chanter, moi, sur des scènes et tout, à Tizi Ouzou, je crois, tu l'avais faite en... Non, mais je veux dire ici en France, Oui. vous savez, le genre d'événements organisés par exemple, la SOS. Croix-Rouge. Les ou- associations, Voilà, peut-être. Pas trop, en fait. Ce serait bien, d'ailleurs. Ce serait bien qu'elle Si, figure... ML nous dit si. On va filer Ah non, un j'ai micro à ML. j'ai pas toutes les informations, alors Ouais. je pense. Comme elle a été faite en 2007, je l'ai chantée dans une association de dialogue interreligieux. Ah, de dialogue et interreligieux a qui été s'est chanté passé par à la ML. Sorbonne. À la Sorbonne. Ah, je savais même pas, tu vois. bien, mais ouais. Voilà, entre autres. Et il faut savoir que ces deux chansons étaient dédiées à un village, SOS Village Enfants. SOS Et Village. tous les rentrées d'argent allaient pour les enfants et pour la construction Ah. de Magnifique. nouvelles maisons. Donc Ouais. elle a fait son travail déjà. Oui, un petit peu. absolument, magnifique. Ah, c'est super. Alors, moi, je suis allé aussi après, une fois que j'ai fait je suis allé chercher les informations pour travailler sur votre portrait, vous êtes un peu un Renaud des temps modernes, hein, Oh là là, si on peut dire, oh là. tout en étant... c'est vrai que Merci. actuellement dans le domaine de la chanson, ça manque un peu, des vrais paroliers, des chansons, comme on dit, à texte, ça manque un peu. Ah, parce que, peut-être un petit peu, peut-être. je dirais pas peut-être un petit peu, moi je dirais beaucoup. Ouais, C'est oui, mon avis bah, personnel, hein, écoutez, je dirais moi je veux beaucoup. pas me permettre de juger non plus, voilà. On fait la musique aussi de son temps, quoi. Les gens s'expriment comme ils veulent. Mais donc c'est vrai qu'il y en a pas, enfin, ça disparaît un petit peu, quoi. Mais bon, il y a des gens comme Renan Luce quand même qui sont là, il y a des gens qui écrivent, il y a évidemment notre bon vieux Souchon qui est toujours là, avec Woolsey aussi qui œuvre toujours. Heureusement, il y a des gens comme ça, quoi. Cabrel est toujours là, il en fera encore des belles. Non, enfin, mais c'est vrai que bon, Gainsbourg est plus là, Berger n'est plus là, Balavoine n'est plus là. C'est Renaud quand même, est on a malade. perdu Des grands. des choses très énormes, grands, quoi, des gens énormes au niveau du showbiz français. Mais donc oui. Oui. Alors moi j'ai travaillé sur aussi vos chansons, donc je suis allé rechercher pas mal de chansons et qui vraiment pour moi qui devaient coller à l'actualité, hein, dont Planète,
qui Ah est une oui, Ma chanson, planète, ouais, ça, Ma oui. planète, qui est une formidable chanson sur l'environnement. Hein. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'il y a des beaux textes et que la musicalité est très prenante. Vous voyez, c'est pas un peu les textes à l'ancienne où c'est juste une guitare qui joue et ouais, c'est un peu, Oui, c'est un ouais, peu je vois, soporifique. je Moi, ce que vois. j'aime bien, c'est votre gentil. sonorité. Donc, vous parlez de l'Amazonie. Déjà là, du devoir de laisser la planète à nos enfants dans un très bon état. Oui, ça y inclut là-bas, oui. Ce que j'aime bien, moi, c'est votre parole quand vous dites ma perle bleue, ma terre promise. Donc l'écologie vous tient à cœur. Que pensez-vous de ce qui se passe maintenant par rapport à l'Amazonie? Parce que vous en avez Voilà. parlé il y a plusieurs années et c'est un fait d'actualité. L'Amazonie est en train de brûler. Bah, je pense que notre planète se meurt, quoi. Je pense qu'il y a des problèmes tellement graves dont on ne sait même pas si on va pouvoir, si on sait pas si on va pouvoir les résoudre et si on prend le bon chemin pour, etc. Parce que tellement de nations et de pays agissent différemment pour envisager l'écologie que on se bat un peu. Enfin voilà, c'est un petit peu, on se bat un peu les uns des fois contre les autres et même si un pays ne pollue moins ou pollue plus, on va dire que d'autres se permettent de cracher leur pollution comme ils veulent. Donc c'est un duel un peu particulier puisque quand même elle est commune à tout le monde, cette planète. Donc on fait pas des frontières et on sépare pas, on met pas des frontières dans l'air. Donc en fait, s'occuper de l'écologie, ça doit être un problème planétaire, complètement, véritablement, de tous les pays en fait, quoi. Et certaines nations sont un peu encore, on va dire, légères à ce niveau-là, quoi. Donc on a le même air, quoi. Donc comment faire? Ouais. Comment faire pour mettre des Il n'y a frontières pas dans l'air? de prise de conscience collective Oui, voilà. en même temps. Voilà, on a Voilà, l'impression il y a des que pays qui sont- les frontières vont jusqu'au ciel et s'arrêtent à un pays que les gens pensent qu'on touchera personne. Mais non, Ah. non, on Et puis le respire. souci, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire, une fois qu'il n'y a plus rien sur la Terre, on ne peut plus aller nulle part. Exactement, on est en Exactement. train de On n'a détruire pas notre de- maison. Notre hein. maison, voilà. Exactement. Ouais, On scie n'a la pas- branche sur laquelle on est assis. Donc, On a et fait après, c'est 2-3 le allers-retours gouffre. sur Mars, mais c'est triste la vie sur Mars, Bah hein, oui. c'est que Ah des cailloux. ouais. Mais- Je terminerai, il nous reste 3 minutes, c'est ça, Anna? 2 minutes, 2 minutes. oui. Donc je terminerai aussi sur une dernière chanson. Moi j'en ai fait pas mal, mais le temps nous est compté. Tu vas nous vous- chanter une chanson? Non, Mais non. je suis très mauvais, Allez, je suis très allez. mauvais chanteur. Donc je me suis attardé aussi sur une chanson que vous dites Pourquoi tant de haine? La Ah chanson oui, Pourquoi encore, tant de haine? voilà. Parce que pour moi, elle est d'actualité. Hein. Vous parlez du béton des cités. Vous dites dans vos paroles que vous aimez que les gens s'aiment. Et, vous aussi, bon après ça, c'est mon interprétation personnelle. On ne s'habille pas pareil. Moi, ça me renvoie au foulard, hein, cette parole. Mais bon, Moi, je c'était suis pas habillée encore en gypsette en aujourd'hui. gypsette. Oui, vous êtes, Et après, vous dites le béton des cités, c'est le sang de nos veines, c'est vrai. C'est que le béton des cités, c'est. Parce que un petit parcours, je suis Ouais. passé un petit peu dans les cités. J'ai vécu quelques années à Chanteloup-les-Vignes. Donc bon, pour qui, enfin je sais pas qui, ça dit peut-être quelque chose à Si, quelqu'un. Et les années où Kassovitz a tourné La haine. D'ailleurs, j'étais là-bas moi. Donc je suis passé par un petit peu ces domaines-là, ces choses-là, quoi. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, moi je me mêlais pas trop en fait à ce qui se passait dehors, puisque en fait on était rapidement engrainé dans des choses qui n'étaient pas, voilà, forcément qui me correspondaient, quoi. Moi j'écrivais chez moi toujours tranquille dans mon coin. Puis j'observais par les fenêtres, tout, j'entendais dans les cages d'escalier ce qui se disait. Je vivais un peu la vie comme ça des gens. Donc la banlieue, oui, je l'ai pas mal connue par ça, quoi. Et donc que dire, oui, bah ça m'a permis de voir ce qu'est la vie des gens sans moyens, quoi, des petites gens, quoi, des gens qui souffrent en fait quelque part, plus que les autres, ici-bas. Et c'est aussi pour ça que j'ai parlé de la haine, puisque j'ai jamais compris pourquoi tant de haine en fait, quoi, entre les uns et les autres, entre nous. Je Donc, c'est pense ça, qu'on le- doit être d'une grande sensibilité pour pouvoir écrire des paroles de chansons, en tout cas, peut-être, qui arrivent, je sais pas. qui arrivent au cœur des gens, en tout cas. Ah tout oui, cas, oui, En tout mais cas, je sens que vous êtes un homme sensible. Ah ben, c'est gentil de me le dire. En tout cas, Anna, c'est une démarche qui n'est pas égoïste, parce que Ouais. se préoccuper des soucis d'autrui, c'est qu'on n'est pas égoïste, c'est justement qu'on est dans absolument. Oui. l'empathie. Et en tout cas, vous êtes. Peut-être, vous avez mais été, moi, ce qui me fait peur, c'est la désensibilisation de l'humain, en fait. oui, c'est ça. C'est Oui. qu'on On y se... arrive, hein. Voilà, ouais, c'est qu'on normalise tout. Il y a une espèce de norme qui fait peur comme ça, qui fait que entre les images, les choses, les médias, tout ce qui court et tout, etc. En fait, on prend plus le temps de s'arrêter trop pour penser, quoi. Et Oui. je sais pas si cette jeunesse va En tout pouvoir cas, moi, avoir. je terminerai sur ça, Anna. Je te remercie beaucoup de m'avoir permis de rentrer dans l'univers de C'est Seurat, moi parce qui que te ça. remercie car on c'est l'a un très bel découvert univers, grâce voilà. à tes questions. Ouais, c'est etc. gentil comme tout, Vraiment, Karel, merci merci. beaucoup. Merci. Merci Serge. Ah, merci Vraiment, à c'est vous. très enrichissant. On va vous laisser avec une musique, une chanson qu'on aime tous, une chanson de ML Wahbi et de Serwan,
ensemble. Ah. Et restons ensemble sur IRM.radio dans le shot de culture parce que d'ici quelques minutes, nous allons recevoir une invitée qui, elle aussi, est une grande humaniste et défend des causes nobles, d'autant plus qu'elle est délicieusement belle. Restez connectés. On a tout fait de nos mains, cette histoire, oui, on l'a peinte ensemble. On a pris le même chemin, mis un peu de nos destins ensemble, ensemble. On aurait pu mettre aussi nos parents et nos amis ensemble, oui, ensemble. Sur le fil de cette vie, tout ce qu'on aurait construit ensemble, oh oui, ensemble. On a connu la galère et puis revu la lumière ensemble. On en a vécu des guerres et percé bien des mystères ensemble. On aurait pu mettre aussi nos amours et nos envies ensemble, oh oui, ensemble. Sur le fil de cette vie, tout ce qu'on aurait construit ensemble, oh, ensemble. Il faudrait que pour demain, on apprenne à vivre enfin ensemble, oh oui, ensemble. Au-delà des apparences, cultiver les espérances ensemble. Ensemble. On a tout fait de nos mains, cette histoire, oui, on l'a peinte ensemble. On a pris le même chemin, mis un peu de nos destins ensemble, oh, ensemble. On aurait pu mettre aussi nos parents et nos amis ensemble, oh oui, ensemble. Sur le fil de cette vie, tout ce qu'on aurait construit ensemble, oh oui, ensemble. Des arnaques, il n'y a que ça. Carte bleue, rencontre, calendrier des pompiers, location. IRM les dénonce dans Escroc Show sur IRM.radio le mercredi à 20h avec Pierre-Alexandre et ses détectives. Dans Escroc Show, IRM scanne ta sécurité. IRM scanne ta vie. IRM. Tu ne veux pas dévoiler ton côté sombre, alors ne viens pas dans Darkness. Le mercredi à 18h, Achille révèle le noir qui est en toi sur IRM.radio. Avec Darkness, IRM scanne ta dark face. IRM scanne ta vie. Rebonjour et bienvenue de nouveau parmi nous. Il est 13h35. Vous êtes dans le shot des cultures sur IRM.radio. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 59 62 68 ou via WhatsApp depuis l'étranger
au 0033 771 59 62 68. Nous avons fait une première partie dans laquelle on vous a présenté Madame Anani Ouassila qui va nous accompagner dans une nouvelle rubrique dédiée au développement personnel. Vous pouvez nous envoyer vos questions si vous avez des problèmes ou des soucis à résoudre. Et aussi avec le parolier Serwan qui a écrit les paroles de chansons de plusieurs artistes, notamment Amel Wahbi et Kamel, toi qui as posé les questions. Sophia Mestari. Voilà, Sophia Mestari. etc. Et là, tout de suite, c'est le moment que j'attendais avec impatience parce que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personne qui est chère à mon cœur, une personne belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Et vous savez, si l'intelligence, la beauté et le talent étaient en une seule personne, il serait mon invité aujourd'hui. Si Poupée Barbie avait un cerveau et était une businesswoman, elle serait Hanan El-Aouch qui est venue spécialement de Tunisie pour être parmi nous et c'est une fierté pour moi et je te remercie infiniment. Bonjour Hanan. Bah, ça commence bien, j'ai déjà les larmes aux yeux. que des gens sensibles aujourd'hui et que des personnes sensibles aujourd'hui. Et je suis fière de vous, que ce soit Serwan ou Hanan El-Aouch, parce que au-delà de la beauté extérieure, que ce soit des paroles que vous écrivez ou des vêtements que Hanan porte, parce que pour ceux qui ne savent pas encore ou pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez voir sur ses réseaux sociaux, Hanan El-Aouch est une fashionista délicieuse, hein, c'est une femme qui joue avec la mode et les marques comme personne ne l'a déjà fait. Elle est designer, d'ailleurs elle nous a fait son boulot. Je vais pas tout dire, je vais pas tout spoiler, sinon je vais être ça va mal se passer sinon. Voilà. Et très heureuse d'être ici, merci pour l'invitation. Merci à toi, merci à toi. Votre gentillesse me réchauffe avec ce froid. On n'est pas habitué au froid parisien. Merci beaucoup. Jamais. Et merci pour. Je suis habillée aujourd'hui par Gypset qui est là très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de m'avoir offert la chemise d'hier et le haut que je porte aujourd'hui de Gypset. C'est une collection que tu as créée. C'est la collection de Hanan El-Aouch. On va pas vous dire tout de suite. Je vais donner la parole à Achille qui va nous présenter Hanan. Moi, je voulais découvrir Hanan d'un œil extérieur, d'un œil européen, comment lui, il verrait cette sublime femme. Et on va voir ce qu'il va nous dire d'elle. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Hanan. J'espère que tu vas bien. Ça va? Qu'est-ce que tu me réserves comme surprise, je sais pas si déjà tu pouvais commencer déjà par me regarder, ce serait pas mal, au lieu de regarder l'écran. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que tu es vraiment très très jolie. Hein. Ah, c'est ça. Il ne fait pas tant marcher ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? En direct. Tiens donc, on va commencer par ça. Première étape. Okay. Alors, Hanan. Ah. Oui, bien sûr qu'elle les connaît. Tu te doutes bien. Alors, pour les téléspectateurs, déjà, voilà. T'as dit deux mots, elle a les larmes aux yeux. Pas gentil. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, pour commencer, Hanan a fait ses études donc en Tunisie, au lycée Pierre Mendès, puis à la faculté de Toulouse et aux États-Unis pour finir au Canada. Donc, pour marcher sur les traces de son père, Fouad El-Aouch, qui est au milieu, voilà, que vous pouvez voir aussi sur vos écrans, sur Twitch. Et qui est décédé il y a 2 ans. C'est ça, et qui est un grand architecte tunisien. Tu savais? Ouais. Moi, je le savais. Mais donc, c'est pour ça que j'ai... Mais il est vivant à travers toi. Voilà, c'est ça. Tu le fais vivre, tu fais vivre son nom. C'est ça. Voilà. Donc, il doit être fier de toi, je suis sûre. Je suis sûre. Donc voilà, c'était, il fallait que je le montre. C'est ta dernière émission. Voilà, je commence fort. Voilà. Non, mais je pense que c'était extrêmement important parce que Hanan ne serait peut-être pas Hanan si il n'était pas là. Tout à fait. Donc pour moi, dans ta présentation, ça décrit bien Hanan. Donc il fallait qu'elle soit présente. Il m'a inculqué une éducation incroyable, de pouvoir, je sais pas, d'aider les autres. Il est toujours là, à l'écoute, toujours le gentil mot pour tout le monde. Voilà. J'espère qu'il est fier de moi aujourd'hui. Je pense qu'il est plus que fier de toi. Mais bon, on va continuer la présentation. Ouais.
Voilà, alors. Et les deux Ah, Ah oui, d'accord. Moi, je suis. Ah voilà, c'est ça. C'est Anna. Y aller tout Step doucement, by step. by step. C'est vrai que j'ai commencé très fort, Oui. mais on va continuer. Donc, tu as mis ton job d'architecte entre parenthèses pour te lancer dans la mode, Tout à fait. car ça t'a toujours passionné depuis ta plus jeune enfance. Mhm. C'est ça. Alors, tu as commencé par la marque Art, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, et Art qui signifie épicé en arabe, c'est ça. Et Har. Har. Voilà, c'est ça. Prononcez, c'est de prononcer la ha. Har. Har. C'est pas khara, c'est har. Ah, bon, voilà, on va essayer. Et, ça. j'ai lancé cette marque HAL en association avec quelqu'un. Finalement, ça s'est pas trop bien passé. Du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Et après, je te Et laisse après, parler. voilà, c'est ça. Agile. Exactement. Donc, bon, bah, la petite particularité que j'ai beaucoup appréciée de Art, c'était l'inspiration du kéfier. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, c'était une marque où dessus il y avait le kéfier. Bon, voilà, on en passe et des meilleurs. Par la suite, tu as créé Gypset. Tout à fait. Yes. Vibes. Et aujourd'hui, je suis habillée par Gypset. Sauf que, Voilà. attends, oui, toi, on te voit déjà. On te Oui, voit oui, déjà. on voit. Trop. Je vais Je pense attendre. que là, c'est. là-bas, c'est- Ah, je voulais qu'on regarde l'écran, ok. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer. Elles sont très belles, Voilà. les filles. Alors, Gypset. Ah, t'es remonté loin dans les photos. Hein. T'as fait de la recherche. Achille. Voilà, Magnifique. alors mais en fait j'ai pris des images que j'appréciais et des tenues que j'apprécie Tu peux me beaucoup. montrer sur Twitch, pour ceux qui nous Oui. regardent sur Twitch, l'écran C'est ça, aussi. voilà, il voit aussi. Oui. Donc voilà les images et les collections qu'elle fait. Alors, Gypset Vibes, pourquoi Ouais. Alors, c'est Alors, la attends, contraction de... Oui, Je voudrais parler, on retourne un peu à Har en fait, parce que Ah, j'ai toujours d'accord. aimé la mode. Et je me disais que le jour où j'allais lancer ma marque, il fallait lancer une première collection qui était waouh, où tout le monde allait en parler. Donc je cherchais un peu un truc original, et comme j'ai un amour pour la Palestine et un amour pour la mode aussi, donc j'ai lancé une première collection qui s'appelait El Quds, donc Jérusalem, Mhm. et où j'ai utilisé le kéfil palestinien dans toutes les robes et toutes les créations. Une fois que cette marque n'existe plus, j'ai lancé ma propre marque qui s'appelle Gypset, et je me suis promise de faire au moins 2 ou 3 modèles dans chaque collection avec le kéfir palestinien. Donc c'est un peu ma petite marque de fabrique, et je vous en parlerai tout à l'heure dans mon voyage en Palestine. Avec Donc plaisir. voilà, et Gypset, en fait, c'est l'association de 2 mots, c'est Gypsy et Jet Setter. Enfin, je crois que... Bah, vas-y, non mais vas-y, mais vas-y, ça tombe bien, vas-y. Et hein. en fait, j'étais un peu à la recherche de ce que les gens voudraient, ce que les gens aiment. Et les gens, finalement, ils n'osent pas la couleur, comme toi, je crois. Oui. Rien. Finalement, tout le monde dit que ça... Je ça- suis belle aujourd'hui. Voilà. Non, mais les gens, ils sont tout souvent en noir Ouais. ou en Mhm. blanc. Absolument. Ils n'osent pas trop les couleurs. Et Classique. finalement, quand on essaye, on s'y magnifique. adapte bien et ça te va à merveille. Donc voilà, moi j'aime les couleurs, c'est mes C'est voyages tellement qui... mieux la vie en couleur. Voilà, c'est Bah, clair. oui. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est mes voyages qui m'inspirent finalement les couleurs. Et c'est à travers, enfin, je sais pas si tu le sais ou pas, c'est après un voyage à Tulum au Mexique que j'ai lancé la marque. Parce que, en fait, maintenant, la tendance, c'est être gypsy, c'est montrer que la femme, elle n'est pas obligée d'être avec une robe moulante, sexy, courte, sûr. avec les seins à l'air, mais c'est des robes fluides, pieds nus, un peu gitanes, en fait, les cheveux au vent, sans talons, pieds nus. Et donc, ça a super bien marché. Je suis très contente parce que j'ai des clientèles de l'Australie, Nouvelle-Zélande, comme dans les pays arabes, aux États-Unis. Et comme quoi, c'est une tendance qui dure et j'espère qu'il va encore durer. Et Non, vous livrez moi, je partout pense, dans le monde, mais, hein. mais moi je pense Partout dans le monde, très que bien. je pense que ça va durer parce que je reviens encore aux images. Je suis revenu en arrière. Ah, ok. Je suis revenu en arrière. Alors, dis-moi ce que tu sais, mon cher Achille. Voilà. Alors là, à l'image, en Oui. dehors donc du papa qui est le personnage central, Mhm. tu as Maou et Faf. Oui, Mao et Faf. Maou et Faf, t'as vu? Tu as l'air de bien connaître. Ah bah ouais. Les scoops, les scoops. Les scoops. Et moi, je me suis posé la question, Oui. parce que Maou et Faf, ce sont tes amis, Oui. tes deux meilleurs amis. Et Maou est très connu. Ouais. Et un personnage très sulfureux, assez En fait, décrié apparemment. Myriam Daber, qui est mon amie d'enfance, C'est ça? qui a commencé à faire de la télé. Et c'est pas de la télé-réalité, mais c'était un talk show en Tunisie, c'était la première. Mhm. Et c'est un personnage sulfureux parce qu'elle osait dire tout haut ce que nous on pensait tout bas. Donc, C'est ça. Comme en Tunisie, c'est une première.
elle faisait un peu, elle jouait un peu le personnage en exagérant son personnage parce qu'elle est un peu folle, faut avouer. Mais pendant une période difficile, juste après la révolution en Tunisie, les gens n'avaient pas les moyens. Elle allait en plein live, elle disait oui, moi j'achète une paire de chaussures à 3 000 € alors que les gens n'avaient même pas de quoi manger. Elle disait il y a eu un boycott sur les tomates en Tunisie parce que le prix avait doublé. Elle disait oui, moi j'achète la tomate pour mes chiens. Enfin, moi, c'est pas mon style de dire ça, mais enfin, j'accepte. Elle a cherché le buzz, elle a eu. Oui, Mais- côté provocation Voilà. aussi, je Ouais, trouve. mais justement, moi je vais revenir sur ce point-là parce que tu fais bien d'expliquer tout ça. Je pense que Gypsette, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de mes. Voilà. Voilà, c'est un mélange de. Comme tous de- les cheveux voilà. blancs que je C'est garde ça. sur la tête. Je dis, je veux jamais teindre mes cheveux parce que c'est mon vécu, c'est Non. mon histoire, Et c'est voilà. mes rencontres, c'est mes pleurs, c'est mes rires, c'est ça. Et- C'est moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, j'ai jamais. Voilà, il y a plein de cheveux blancs, mais je les Ça, garde, elle est magnifique. j'en suis fière. Alors, Voilà. donc, pour en revenir, hein, tu as l'ambition de la développer à l'international et surtout de mettre en valeur la technicité du savoir-faire tunisien. Tunisien, tout à Et fait. donc, je trouvais ça, c'était vraiment pas mal. Alors, c'est pas tout, hein, parce que oui, là, on parle vraiment que du côté mode et compagnie. Bon, c'est vrai que tu es une femme accomplie, mais c'est pas tout. Tu as été ambassadrice de la marque Safe World Peace. Oui, ce joli collier C'est que ça. je porte, voilà. Exactement. Donc, Jean-Marc petit- Fillon. Pour la petit point. coexistence. De coexistence des trois religions, C'est enfin, ça. de plusieurs religions, mais surtout les trois La religion monothéistes. monothéiste. Voilà, Ouais. tout à fait. Et c'est aussi Fadia. un projet qui me tient à cœur. Voilà. Fadia. Et c'est Fadia oui, qui t'a proposé d'être son ambassadrice, Ouais, c'est ça. Elle est juste incroyable. C'est une rencontre. Je vais raconter mon histoire parce que c'est venu à point. C'était il y a 2 ans. Ah. Elle m'avait contacté. Bon, Ça, tu le sais pas. Si, Ça, moi je le sais. Si, c'est Moi, vrai. je Oh, le sais, tu sais mais tout, Achille. je le sais, mais j'ai pas voulu. T'as pas osé. J'ai pas voulu Enfin, rentrer dans Je- certains détails de à manière l'époque, publique. j'étais en relation avec un Joseph. garçon qui. Voilà, Joseph. Mais tu as appelé qui, Achille? Ah, je t'ai dit, je sais tout. Joseph, ouais, qui était de D'origine confession juive. Juive. Et finalement, ça s'est terminé parce que, à cause de la religion, plus ou moins. Mais Et de donc- sa part, je ne pas être désolée Oui, de oui, rentrer dans non, les oui, détails, oui, mais de la part de sa oui, famille ou de la oui, tienne? de sa famille, enfin, de sa famille, parce que son père était très religieux, je crois qu'il était limite rabbin. Donc ça allait jamais passer. Je trouvais ça très triste parce que nous, Tunisiens, on est très open-minded. Enfin, la religion, on la met de côté souvent pour la plupart des gens, entre guillemets, éduqués, qui viennent de familles qui sont ouverts d'esprit. Et donc, Fadia m'a contacté 2 semaines après la rupture. Mhm. Et j'ai adhéré complètement parce que c'est ma vie. Nous, en Tunisie, on a des juifs, des chrétiens. On vit tous ensemble, Ouais, on ça a grandi tombait très ensemble. bien. Oui, Voilà. oui, on- Belle coïncidence. Bah, on est dans le shot des cultures, hein, c'est pas Ah pour, oui, c'est moi pour aussi, ça. je- Et je terminerai parce qu'on a Tu encore me un fais tout petit peur, truc. je ne sais pas comment va se terminer cette émission. Non, tout à fait. Mais l'amour n'a pas de religion. Il n'a pas de religion. Voilà. tout à fait. Ça. Et c'est un petit peu le slogan de ce que tu portes Voilà. autour, Safe for autour du peace. cou. Voilà, c'est ça. Et alors, là par contre, on va avoir un vrai problème. Ah. Parce que c'est la suite. Aïe, 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 aïe. Ah. Alors, non, c'était pas ça. Mais ça, c'est mignon. Oui, Je peux parler alors de ça, c'est voilà, on va parler de ça. On va Parce parler que de c'est ça. vrai que j'ai omis de le préciser, Ok. mais le problème va venir après. D'accord. Ça, alors ça, comme vous pouvez le constater à l'image, c'est une part extrêmement importante. De ma vie. Parce que les voilà. enfants. Parce que tu es, indépendamment de ça, tu es animatrice TV. Oui. Et de l'émission Kids Dream sur Alessia TV. Voilà. Donc on peut- Atessia, pardon, voilà. Ouais. Et donc Qui tu est la chaîne nationale tunisienne. C'est ça, exactement. Ouais, je et tu précise permets pour aux ceux qui enfants. savent. De réaliser leur rêve. Voilà, c'est ça. En fait, et là, on peut avant voir ça- une image à gauche Ouais. où tu es en émission, si je dis pas de Non, bêtises. non, à gauche, oui, mais Oui, pas à, à droite. gauche, mais ouais. pas à droite. À Voilà. droite, va y venir après. Donc, ouais, je vais vous parler un peu. Avant cette émission, j'avais un talk show qui s'est arrêté parce qu'en fait, il y a eu des problèmes entre les chroniqueurs. Et le producteur de l'émission et le propriétaire de la chaîne, il m'a dit: Toi, il faut que je te garde, je peux pas. Il faut qu'on fasse quelque chose qui. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai remarqué que tu avais un amour fou pour les enfants, un grand cœur. Donc, est-ce que, voilà, on a travaillé sur ce concept-là et ça a cartonné. Et Ouais. on est à la 2e saison. On m'a proposé de faire une émission à part entière, mais j'avais pas le temps. Parce que déjà, là, en fait, c'est une chronique dans une émission phare de Lotfi Abdelli qui est. C'est un peu comme TPMP. Ouais. C'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Et voilà, ça m'apporte énormément cette émission. On réalise le rêve et souvent le rêve des enfants super de malades faire ça. ou. C'est ça. ou, Ouais, euh, mais- oui.
Voilà. Ça mérite. Oui, Ah, ouais, c'est Des ça. enfants voilà. malades qui n'ont pas forcément les moyens, donc on sillonne les routes de Tunisie, on va dans des petits villages, et c'est incroyable, leur apporter un sourire de cette petite trisomique que j'ai gardée quand même en amie. C'est comme je l'ai adoptée en petite fille, elle est incroyable, je vais souvent la voir même après l'émission. Son rêve, c'était tout simplement de fêter son anniversaire. Elle n'a jamais fêté son anniversaire, elle avait 14 ans. Donc, avec ses amis, parce qu'elle est dans une école spéciale d'autisme, de maladies. Et on lui a ramené un gâteau. Et son rêve aussi, c'était de passer une journée avec une star. Et elle était juste incroyable. Mais en l'occurrence, la star, c'est toi, quoi. Non, non. C'est toi, bah si. Elle a passé sa Faut journée dire. avec- elle a Il passé faut sa dire. journée avec 2 stars alors. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, elle est juste incroyable. Et puis là, on peut voir aussi que sur la droite, bah, tu fais beaucoup de voyages. Oui, Ouais. c'est ma passion. Voilà, c'est ça. Et on Voilà. voit que tu n'hésites pas à être au contact toujours des enfants. Les enfants. Voilà, c'est ça. Et là, c'est au Là, c'est au Kenya. Oh, c'était un de mes plus beaux voyages, le Kenya. C'était dans un village au Kenya. Et c'était fou. Regarde, elle est jolie cette photo Elle quand est même. magnifique, Une en sachant petite que fille qui se cachait Hanan dans- Alouche est une personne très difficile à attraper. Hein. C'est comme un poisson dans l'eau. C'est ça. Moi, je dirais que c'est la femme qui vit entre deux vols. Beaucoup moins avec l'émission maintenant, mais oui, je suis à 55 pays. Je retourne Ouais. souvent à mes pays préférés, mais je fais au moins 2 grands voyages de découverte. En l'occurrence, cette année, j'ai fait le Kenya et qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je sais pas. Achille, Chaque c'est 2 toi qui jours, me tu es dis. dans un pays. Non, Comment le veux-tu Vietnam, que... le Cambodge, Non, je je déclare sais plus. C'est après, je dis pas. Je dis pas parce que ça doit rester confidentiel. Parce que je dis pas comment tu voyages aussi. Parce que oui, j'ai pas voulu montrer. Mais oui, je sais que t'aimes bien les jets privés. Ah, Bah, c'est Mais pas souvent, mais c'est ça ça. arrive. Ça arrive. Bon, ben, on a parlé un petit peu de la télé, de tes voyages. Et là, là vraiment, c'est un Aïe, aïe, point. aïe, aïe, aïe. Ouais. Vas-y. C'est pas possible. Ben, regardez. Alors là. Ah, le fou. Alors là. Mais Toi, là, tu dois t'es en être, train de spoiler mon interista. interview. Bah, Tu l'aimes l'Inter, toi? Si tu détestes Ah, ma- la Juve. ah, Hein? Oui ou oh non? mon Dieu. Mon Dieu. Ah. Elle a osé dire que je supportais l'Inter Milan. Alors, C'est la- mais si tu c'est la détestes, pire des insultes Juventus, qu'on puisse c'est me que faire. tu aimes l'Inter ou Milan, c'est. Bah, je C'est là où préfère le shot des supporter cultures du Milan devient AC. Time Sport. C'est ça, supporter Oh. du Milan AC. Bon, on Bah va oui. parler football alors. Hein, non Ouais, c'est Ah, ça. les footballs, Non, mais parce que, ouais. Kamel, attention, elle s'y connaît en football. Hein. Ah ouais Ah, elle s'y connaît. Et on est chroniqueur foot dans une autre C'est émission. ça. Mais génial. Sur le Et non, de ce côté-là, franchement, Je t'ai bah, déçu. bah, tout était beau, tout était magnifique, il y avait tout. Mais en fait, quand je vois ça, bah non, en fait. Fino à la fine. Non, c'est pas possible. Tu vois, regarde, c'est le seul côté négatif venant de toi. Oh. Bon, après Il faut de. être fair play, Achille. Bon, Toi, t'es Voilà. plus Messi ou Ronaldo? Allez, Ronaldo, Bah oui, alors c'est là- Juventus Ronaldo. Bah, c'est- oui. Non, mais ça. c'est même pas ça, c'est le personnage, c'est même pas le footballeur. Il faut. Parce que tu le connais Attention, parce aussi. qu'elle est pote avec les joueurs. Elle parle pas d'eux comme nous, on parle d'eux. Ouais, parce qu'elle est, elle est, Non, elle mais est copine c'est avec un lui. très bon joueur, c'est un dieu du ballon, mais Ronaldo, c'est le personnage, c'est un cœur. C'est ça. Et, Elle est, bah, en même temps, on peut parler de Ronaldo, mais on peut parler aussi de John Luigi. Oh là là. Ah ouais, t'as Mais vu, je tu as suis. appelé qui, toi? Ah, Tu fais peur, ah. tu connais tous mes amis. Hein. Ah, je connais beaucoup de gens, moi. Je te le dis. Et même d'ailleurs, je tiens à préciser que il y a un petit message qui est sur la photo de droite, Oui. sur lequel, en fait, la Juventus t'a fait un maillot Mhm. stipulant que tu étais la représentante de l'association qui apparaît juste sur la gauche, de la Juventus de Turin en Tunisie. Tunisie, ouais. C'est mes amis en fait qui l'ont et je suis oui, un peu l'ambassadrice de la Juve en Tunisie. C'est ça. Et là, on a un Et, problème. voilà. C'est la classe internationale. Non, en C'est le fait- cas de le dire. Non, mais en fait, il faut C'est que ça. j'explique parce que ça fait pas bien une fille qui aime le foot de nos jours, mais parce que je C'est je viens terrible. d'une Au famille contraire. de footeux. Mes 2 grands-pères étaient présidents de club de foot, donc je suis née dedans. Mon frère, mon père, tout le monde, on voyageait pour les grands matchs et du coup, c'est resté. Et du coup, forcément, on a des contacts et là, en l'occurrence, je suis amie avec le directeur sportif de la Juve. Monsieur Marotta, c'est ça? Non, Non. c'est Fabio Paratici.
Ah, Et c'est ok. lui qui a signé Ronaldo à la Juve. Il a envie de pleurer, Achille. Donc, Là, voilà. il a les larmes aux yeux. Non, Ici, mais, là, non, mais je la vois vraiment, à non, couler mais, dedans, non, mais c'est-à-dire que Ben, je te vraiment. rassure, moi aussi, moi j'aime la Juve. Hein, Ah donc, bah voilà. les deux Non, mais, contre un, non, mais, non, mais, Milan AC, c'est Kamel, c'est arrête. mort. Kamel, Non, mais il a Kamel, il a cherche retourné pas de sa placer. veste. Voilà. Là, il a retourné sa veste. Kamel direct. cherche pas de placer, t'as vu? Non, Cherche je pas vais de pas passer, placer. pourquoi? Non, parce que tu vois, j'étais sur le point, tu vois, de faire une vraie déclaration. Vas-y. Mais finalement, quand je vois ça, la seule chose que je peux dire, voilà, Je suis sûre que je c'est. vais pouvoir te faire changer d'avis, Achille. Ah, peut-être. Hein. Alors, je terminerai juste sur cette phrase-là. Un génie fort et des doigts en or. Oh. C'est toi, là C'est quoi Anen. Ben, je Anen, terminerai ouais, c'est pas Anen. juste, oui. Je Ça, on terminerai m'a- juste. on- Dans une sur interview, cette on t'a phrase-là. dit ça. Ouais, on m'a Je me sorti ça rappelle. dans un article, je crois. Ouais, un C'est article ça. de presse, ouais. Un article de presse c'est, tunisien. Et c'est c'est ce gentil. qui te résume C'est, parfaitement, je trouve. C'est gentil. Ouais, de rien. Donc voilà. Je suis touchée. Je suis quelqu'un d'assez timide, au fond, malgré les apparences qu'on voit dans les réseaux sociaux. Je suis assez réservée. En tout cas, Et merci elle est Achille pour sensible cette aussi. recherche, t'es bon. Ah. Si, Vas-y, tu peux le si un répéter jour encore j'ai un un peu copain et que j'ai des soupçons qui me trompent, je sais qui contacter. Achille. Là, tu vas me Ah, rappeler. tu veux que je demande à qui à Marès? Ah, c'est ton pote. Donc, Anna, tu disais Alors, Hanan, avant de parler de quoi que ce soit, je voudrais juste faire c'est pas une dédicace, une grande pensée, un remerciement, tous mes remerciements à une autre copine à toi. Parce qu'Achille a cité 2 de tes copines, mais il y a une autre, une Algérienne qui s'appelle Sihem Haj Zoubir. C'est ma petite chérie, voilà. une fille grande de Oui, taille et un Très belle cœur aussi. énorme, Oui, magnifique. très ouais. très belle. C'est elle qui Et, nous a mis en contact. une et femme voilà. d'affaires, etc., que je voudrais déjà inviter. Je vais venir, comme ça on va scanner la vie de Sihem Haj Zoubir. Beaucoup de personnes seraient intéressées de savoir ce qu'il y a dedans. Là, tu auras un taux d'audience énorme. Ah, c'est je sûr. sais. En tout cas, je te remercie. Je te fais plein de bisous et tu nous manques. Tu nous manques. Ouais. On aurait aimé que tu sois à la Sihem. Hanan, moi, ce que je voudrais savoir, toi, tu es fashionista, présentatrice télé, femme d'affaires, globe-trotteuse, activiste, féministe, bon, soft féministe. Tu n'es pas une extrémiste, mais voilà, tu es là pour nous défendre, etc. Mais comment, toi, tu te présentes ou quel métier te ressemble le plus? En quoi tu te retrouves, toi? Je suis, je sais pas comment je pourrais me qualifier, mais je pense que je suis, on me le dit souvent, je suis la fille du peuple. Ouais. En fait, des fois, je m'en veux d'être née dans ma famille. Je me dis pourquoi les gens, ils n'ont pas les moyens. Pourquoi t'es né riche, t'es né pauvre, pourquoi t'as pas... Et ça, j'en ai des remords. C'est peut-être pas bon ce que c'est. Donc du coup, j'en dors pas la nuit. Je me dis que il faut que je fasse plus pour les autres. Pour les enfants d'abord, parce que pour moi, un enfant n'a pas le droit de souffrir. Et il a rien demandé à la vie. Absolument. Donc, et j'en dors pas de la nuit. Des fois, je fais tellement de choses que je suis épuisée, je suis fatiguée, je me dis il faut que j'arrête quelque chose. Et ce qui me prend le plus de temps, c'est la télé en ce moment. Donc je me dis il faut que j'arrête la télé. Après, je me dis c'est égoïste de ma part. D'arrêter la télé, c'est d'arrêter de faire plaisir aux enfants déjà. Ouais, surtout que Mais c'est pas aussi, une émission. voilà. Et même si c'est fatigant, même si ça me prend beaucoup de temps, il faut pas être voilà, ça m'apporte quand même une certaine autorité et ma voix porte si j'ai des messages à faire passer, si j'ai des sponsors à appeler pour pouvoir aider ces enfants. Si j'arrête, qui va pouvoir les aider? Donc je sais pas comment je pourrais me qualifier. J'adore la mode, donc je suis peut-être une fashionista aussi. Ma marque de vêtements, c'est mon petit bébé. J'espère que ça va aller loin. Après, enfin, je sais pas, on me qualifie d'influenceuse. Je trouve pas ça très noble, mais c'est quand même un métier. Leader ça. d'opinion, moi Voilà, je te qualifie. voilà, si tu préfères. Ouais. C'est aussi être l'égérie de certaines marques. Parce que influenceuse, là, toi, tu n'es pas là pour faire des vidéos pour nous montrer comment on se maquille. Ou... Non, du tout. Voilà. C'est pas du tout. Voilà, toi, Moi, tu es là, tu nous fais découvrir le monde à travers tes vidéos et puis des personnes intéressantes. Et on va parler d'un sujet extrêmement intéressant. Tu voulais dire quelque Oui, chose? moi, juste quelque chose d'important. Moi, si je peux me permettre, il faut que tu bannisses ce terme d'influenceuse. Parce que toi, Oui. tu es au-dessus de ça. Absolument, Tu as c'est des exactement. combats Je nobles lui ai dit et ça. non, mais c'est Hors du rien. antenne, hors C'est pas antenne, je moi. lui ai dit. Oui, je lui parce ai que dit, tu c'est- fais des Bannisse. choses beaucoup plus Non, mais, importantes. Tu fais voilà. autre chose. Et, Oui, voilà. et qui ont une Toi, c'est vraie un combat valeur, des choses noble, profondes. C'est ça. Faut le... Bon, je vais pas mentir, il y a aussi des marques qui me payent pour porter des vêtements. Oui, mais ça, c'est aussi... ce qu'il faut dire, c'est parce que les mots ont été importants.
tu es égérie. Quand les Égérie, marques te voilà. payent, c'est égérie. Influenceuse, Ouais. c'est hyper C'est péjoratif, dégradant. Je suis dégradant. Et tout. tu es vraiment Avec, au-dessus de ça par rapport au avec combat tout du le monde. respect qu'on a pour les autres Oui, non, mais- influenceuses qui mais- travaillent, on en a reçu quelques-unes Oui. qui m'ont fait changer d'avis sur ce métier. Hein. Franchement, quand j'ai découvert de près de Doll Beauty, par exemple, Mais ce que je- ouais, ce Mais que tu as du on fond, sent- c'est ça qui est C'est important. ça, qu'il y a mais du c'est travail. pas- c'est pas mon métier. Ouais. C'est vrai que je gagne. Mais toi, tu fais mais autre je fais chose. voilà, je fais autre chose. Je passe les messages différemment, je pense. D'ailleurs, il y a une chose que... Juste, je vais juste intervenir à ce moment-là parce que j'attendais. Oui. Toutes les deux là. Oui. Toutes les deux, vous deux, toutes les Oui, deux, oui, toutes oui, les deux. toutes les On deux, vous on voit à est là. l'écran là, voilà, sur Twitch. Oui. Mais vous êtes un petit peu similaires. Ah, Eh oui, pourquoi? parce que vous cherchez à faire passer des messages. Vous êtes Ah oui, moi, extrêmement ça me va généreuse. pas. Ouais. Et puis Oh. une bonne petite publicité, et, C'est pour ça toujours, que j'adore- toujours le plus. Et vous ressemblez beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Ouais. Je tenais à faire C'est cette vrai petite parce que précision. quand elle parle, je la regarde et voilà, et c'est je ça. réfléchis. Et Voilà. voilà, C'est je ça. réfléchis en même temps à beaucoup de choses. Et Mm. par exemple, le genre d'émission que tu fais, moi, je rêverais de faire une émission pareille, que ce soit pour les enfants ou les parents abandonnés, parce que ça, c'est aussi un sujet qui me tue. La bête, les gens qui mettent leurs parents dans des... qui les abandonnent, etc. Bon, vraiment, mais ça me touche. Et si je fais ce métier, c'est pour faire passer des messages ou pour aider ne serait-ce qu'une personne. Si j'arrive à aider une personne, On dort beaucoup voilà. mieux le soir. C'est ça. j'aurais réussi ce job. Je le fais pas ni pour devenir populaire, ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'utiliser en tant que support. Finalement, on est égoïste. Tu apportes de l'aide à quelqu'un, ça t'apporte une telle satisfaction Oui. que finalement, je me dis, mais est-ce que je suis égoïste de Ouais. vouloir aider les gens? Non, Non, je pas pense que du c'est tout. simple, Non, pas C'est du bien se de sentir utile. partager. Se sentir C'est utile, Ouais, bien voilà. d'être généreux et de partager. On va vous laisser Enfin, avec une chose, chanson. une chanson de Ah. Serwan. C'est Qu'est-ce ça. que tu nous as choisi? bagage étrange. Voilà. Bagage. Bagage étrange, alors ça fait partie du premier album. Il date du D'accord. premier album celui-là, il y a Ok. quelques temps déjà. Et tout de suite, on revient avec Hanan Al-Ouch, son voyage en Palestine. Elle va vous nous ouvrir des portes encore fermées jusqu'à aujourd'hui. Et on va parler encore de sa marque. On va parler elle va nous raconter des potes, en fait, les dessous, les coulisses du monde du foot et tout. Elle va nous raconter les secrets des joueurs de foot. Mesdames et Restez messieurs, avec nous. surtout, mesdames, restez là. Cette fille a pour elle un espèce de bagage étrange. Elle a des ailes qui lui poussent au dos comme un ange. Elle a pour elle un visage paré d'une frange. C'est pour ça qu'il me plaît trop, son entre-deux anges. C'est pour ça qu'elle me force à vivre une vidange. Et elle a pour elle des tonnes de choses belles que je veux aimer. Il y a chez elle des centaines de détails qui me font l'aimer. Cette fille a pour elle un espèce de bagage étrange. Elle a pour elle un langage qui n'a pas son change. Elle a pour elle un sourire au bord du Gange. C'est pour ça qu'il me plaît trop, son 2000 aux anges. C'est pour ça qu'elle met à plat mon forfait orange. Mais il y a chez elle des tonnes de choses belles que je veux aimer. Oui, il y a chez elle des centaines de détails qui me font aimer. Mais je suis pour elle un vrai Kong, elle Jessica Lange, elle dentelle, moi parfois bout de cuir à franges. Puis je suis pour elle loup-garou qui des fois la mange. C'est pour ça qu'il vaut mieux que rien ne la dérange. C'est pour ça qu'il faudrait que je pense bébé l'ange. Mais il y a chez elle des tonnes de choses belles que je veux aimer. Oui, il y a chez elle des centaines de détails qui me font aimer. Mais il y a chez elle des tonnes de choses belles que je veux aimer. Oui, il y a chez elle des centaines de détails qui me font aimer.
choses belles que je veux aimer, que je veux aimer. Il y a chez elle des centaines de détails qui me font l'aimer. Mais il y a chez elle des tonnes de choses belles que je veux aimer, que je veux aimer. Il y a chez elle des centaines de détails qui me font l'aimer. Mais il y a chez elle des tonnes de choses belles que je veux aimer, que je veux aimer. Il y a chez elle des centaines de détails qui me font aimer. Vous voulez tout savoir sur ce qu'il y a sous le maillot des footballeurs? Les dessous des matchs? Les dessous des joueurs? C'est dans Sous le maillot avec Clément et sa team le jeudi à 19h05 sur IRM.radio. Dans Sous le maillot, IRM scanne le foot. IRM scanne ta vie. Bonjour et bienvenue parmi nous dans le Shot des cultures. Vous êtes sur IRM.radio avec Achille en réalisation, Kamel Ait Kaira avec nous, Serwan, le parolier Serwan, et notre invité qui est venu spécialement de Tunisie, Hanan El-Hush, est parmi nous. Alors Hanan, tu es venu directement de Tunisie, mais juste avant, tu étais en Palestine. Tu as visité le lieu que des millions de musulmans aimeraient visiter. Et c'est un pays un peu sensible, qu'on n'a pas forcément le droit ou qu'on n'a pas de facilité à y accéder. Ce qui fait qu'on l'a jamais... la plupart d'entre nous ne connaissent pas ce que c'est que la Palestine, n'ont jamais prié dans Al-Quds. Tu peux répéter déjà, je pose la question. J'ai même pas posé la question, elle a les larmes aux yeux. Tu peux répéter, elle a prié dans Al-Quds. Alors, traduction Et le Quds. Non, je te Ouais. En fait, la mosquée de... Voilà. Une mosquée, La ok. mosquée qui s'appelle la mosquée Al-Aqsa. Mhm. C'est le troisième Troisième saint de lieu l'islam. saint de l'islam. Absolument. Voilà. Ok. Et c'est à Jérusalem. Donc, Al-Quds. Jérusalem, c'est le Quds en arabe. Et comme tout le monde le sait en ce moment, c'est assez chaud. C'est particulier, oui, effectivement. Et voilà. C'est Compliqué, ouais. Mais on voit ton attachement parce que quand on regarde ton poignet droit, Oui. eh oui, tu peux le montrer. Voilà. Voilà, Les petits bracelets avec le drapeau palestinien. c'est ça. Alors, Ça a été dis-nous, confectionné par toi ou Non, du tout. Je les ai achetés là, dans une usine en fait qui vend du kéfier. Un petit monsieur, c'est la dernière à Hébron, une ville qui est peut-être à 1h30 de Jérusalem. Mhm. Et là où il y a la dernière usine de kéfier du foulard palestinien, le vrai. Toutes les autres usines ont fermé, sinon c'est fabriqué en Chine, en Jordanie, un peu partout. Oui. Et ce petit monsieur, c'est un amour. En fait, il a pas. J'ai acheté beaucoup de tissus pour mes robes et des foulards. Et il n'arrêtait pas de nous offrir. Il se sentait obligé de nous offrir encore des petits cadeaux. Et voilà. Donc, Ils sont très généreux là-bas. incroyable. Hanan, comment tu as fait pour pouvoir entrer en Palestine? Alors, c'était pas ma première fois. Pour C'était, ceux qui voudront aller Voilà, c'était mon deuxième voyage et c'est une organisation, enfin c'est 3 Tunisiens qui m'ont contacté sur Instagram. C'est 3 Tunisiens qui habitaient en France, ils ont tout laissé tomber pour aller s'installer en Palestine pour pouvoir aider les Palestiniens à survivre d'eux-mêmes. En fait, le concept de cette association qui va bientôt se transformer en agence de voyage s'appelle Peace and Trip. C'est que les Palestiniens puissent vivre du tourisme arabe et musulman. Parce qu'il faut rappeler que Israël, cette année, a reçu quand même 4 millions de touristes, dont 2,5 millions sont partis du côté palestinien, mais c'est un tourisme chrétien. C'est des touristes chrétiens qui passent juste une nuit à Bethléem pour voir l'église de la Nativité. Et donc tous les territoires en Cisjordanie, donc West Bank, toutes les villes, Naplouse, Hébron, toutes les grandes villes quand même sont abandonnées. Et donc mon voyage je pourrais résumer en une phrase qui se répétait souvent. Les Palestiniens n'ont pas besoin d'argent. Si, il y a des camps de réfugiés qui sont très pauvres,
mais le Palestinien c'est quelqu'un de très noble, fier, qui demande juste la visite des Arabes. Oui. Où sont les Arabes? soutien. Voilà. Tout le monde, on soutient tous de loin la cause palestinienne, mais ils veulent nous voir. Rien que d'aller les visiter, de dépenser, d'acheter un bracelet, un foulard, ça permet à l'économie de bouger. Ça permettra peut-être aux hôtels de réouvrir, les commerçants Bien sûr. voilà. Et Ça engagera voilà, ça engagera. Alors, Mais ils t'ont tu- dit quoi, tu- les enfants, ok. les enfants palestiniens? Je sais que tu as visité des camps d'enfants. Voilà, de Parce que réfugiés. j'ai suivi tes stories sur Voilà. les réseaux sociaux. En fait, la surprise est que je vais faire un épisode de Kids Dream en Palestine. Donc, en fait, l'épisode, le VTR, se fait en 2 parties. On visite la maison, la famille, on parle à l'enfant et à sa famille, et puis on réalise le rêve. Donc là, j'étais dans le camp de réfugiés de Raskar à Néplus, et le concept, c'est de ramener 3 enfants en Tunisie, de les faire sortir. Déjà, ils sont jamais sortis de ce camp, de les faire sortir du camp, de les faire voyager et les ramener en Tunisie. Et donc Peace and Trip, l'agence de voyage et cette association qui est apolitique, religieuse, c'est de ramener 15 enfants de ce même camp pour passer 15 jours en Tunisie. Donc on va commencer par 3 C'est enfants, super déjà. de les faire passer à la télé pour faire là un appel aux dons et un appel aux sponsors pour qu'ils puissent nous aider à ramener ces 15 enfants. Et la chose qui se répétait, c'était les 3 enfants que j'ai vus, que j'ai visité leur maison, ils dorment par terre, c'est terrible. Ils disaient la première phrase: mon père est martyr, bien évidemment. Nous, je sais pas ce qui se passe en dehors on sait pas ce qui se passe en dehors du camp. Est-ce que dans d'autres pays, les enfants ils se réveillent avec les bombes le matin, ils dorment avec les soldats? C'était mais avec une dignité, ils pleuraient pas, ils étaient là à se poser des questions, et c'est juste incroyable. Alors, j'ai une petite question très très brève. Oui. Moi, je suis pas musulman. D'accord. Je suis chrétien. Je connais des gens effectivement en Israël, d'un point de vue religion. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'en tant que non-musulman, que je sois chrétien ou alors juif ou bouddhiste ou autre, j'ai la possibilité de contacter cette association, Mais bien enfin sûr, cette agence, mais bien au et contraire. qui, bien Mais au bien contraire, sûr, bien sûr. puisse aider. C'est pas réservé cette, uniquement aux musulmans. Non, mais du tout. C'est au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est un peu plus compliqué pour les passeports arabes. Pour pouvoir entrer, c'est des accords politiques. On va pas en faire de politique aujourd'hui, mais bien au contraire, c'est tout à votre honneur de venir visiter la Palestine. Après, c'est souvent des voyages culturels, mais aussi c'est un lieu saint pour les 3 religions. Je parle de Jérusalem. Tout le monde est bienvenu, certainement, bien sûr. Mais, alors moi, sur la Palestine, bon regarde, tu vois, moi j'ai pas prévu, hein, mais moi c'est les quais de ma maison, et j'ai toujours eu, c'est un ami qui est parti en Palestine, bon, moi je suis très touché comme tous les Arabes par ce qui se passe en Palestine. On va pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait de ma part déraper, mais bon. Ouais. Mais ce qui est important, parce que moi là où tu as dit par rapport à l'agence de voyage, c'est vrai que tous les jeunes de confession musulmane et qui sont touchés, je parle de la France et partout ailleurs, vont à droite à gauche, vont Là, dans on des parle pays. de partir en Palestine. Oui, oui. On précise, pardon, excuse-moi, juste de t'interrompre 2 secondes. Pour rendre des visites culturelles ou touristiques, mais pas pour se rendre en Palestine pour autre chose, précisons, parce que c'est très important ce qu'on comprend pas, d'aller c'est jusqu'au bout de juste, la phrase. Il faut comprendre la localisation géographique de la Palestine. Il y a un mur qui sépare les 2 parties. Donc Jérusalem, qui est le lieu saint des 3 religions, se trouve de l'autre côté du mur. Donc pour traverser le mur et d'aller du côté de la Cisjordanie, la bande de Gaza, on n'en parle pas, c'est pas possible d'y entrer. Il y a 98 checkpoints et c'est pas ni un lieu à visiter, c'est assez compliqué. Mais je parle des grandes villes où il y a une histoire, où il y a... D'ailleurs, j'embrasse Aïcha, Asma et Mejdi qui font partie de cette association et de cette agence de voyage parce qu'ils nous ont fait découvrir des lieux incroyables. On a visité des lieux que personne ne connaît, qu'on ne voit pas à la télé.
On s'est arrêté à chaque coin, on s'arrêtait pour prendre un café, on faisait une rencontre incroyable. Des gens, d'abord c'est un peuple hyper instruit, même les chiffres le Ah oui, les disent. Palestiniens, oui. Oui, c'est le taux de... C'est des médecins, c'est Oui, Ouais, la c'est comme les Libanais, c'est un le peuple plus hyper... c'est haut normal. au monde. Bien sûr. Ils sont très instruits. Les enfants, ils te parlent de littérature, ils te font des poèmes. Chacun parle mais d'une manière incroyable. C'était des rencontres au petit coin de rue. Le monsieur qui nettoyait les chaussures, il te racontait son histoire, son vécu. C'était déchirant, mais toujours avec beaucoup... voilà. Alors, Une richesse, ouais. Anan, Oui. avant d'être coupé, Mhm. agréablement coupé, hein, Pardon, attention, excuse-moi. je le dis, moi où c'est important, et c'est là où c'est important par rapport, et tu m'as fait découvrir là par rapport au tourisme, parce que moi qui suis entre guillemets, un sympathisant palestinien, mais Mhm. pas Ouais, bon. voilà, Ouais. donc un sympathisant palestinien, souvent, même dans mon entourage, quand on discute de la Palestine, etc., les jeunes et tout ça, les gens, et ce qui est important, tu viens de m'apprendre quelque chose, ne veulent pas aller en Palestine pour pas justement promouvoir cet état de fait, cet état colonial Alors. qui est Israël, et qui justement qui fait tout ça, parce qu'on ne veut pas promouvoir ça, parce qu'on est obligé de passer par Israël, etc. Alors, on je sait vais très vous bien. expliquer. Et justement, Très bonne question. c'est très bien de nous guider, de nous Voilà, dire qu'on c'est peut, une très, et que c'est très bonne important d'y aller. Et Voilà. c'est en fait la bataille d'Aïcha, qui est la présidente de cette association. Alors, pour pouvoir entrer en Palestine, il y a deux solutions. Il y a ou la Jordanie, Ouais. et là, il faut savoir que pour entrer en Palestine, il faut passer par les soldats israéliens, entre guillemets. Donc, quand on passe la frontière jordanienne, on paye $60 de taxes pour Israël. La deuxième solution, c'est de passer par l'aéroport de Tel Aviv. C'est aussi, donc, vous passez par les soldats israéliens, et là, il n'y a pas de taxes. Cette étiquette d'être sympathisant et d'aider, c'est le sujet tabou. C'est mal Mais vu, hein. moi, qui suis, entre guillemets, une personne lambda, quand le président Mahmoud Abbas a entendu qu'il y avait une présentatrice télé, pseudo-journaliste, personnage public, il a demandé à me recevoir. En me recevant, lui est une personne d'ailleurs extraordinaire. C'est le ministre des Affaires religieuses qui est incroyable, il nous a tous fait pleurer. Il nous disait pareil, si vous venez en Palestine, la Palestine est votre pays. Pour tous les Arabes, ils adorent les Algériens d'ailleurs, c'est un truc de fou. Ils aiment beaucoup les Tunisiens, mais ils ont un amour pour les Algériens. Ils disent tous, c'est votre pays, si vous êtes là, on vous ouvre toutes les portes et vous n'êtes pas là à sympathiser avec... mais si vous venez pas, comment vous voulez qu'on fasse quand il donnait souvent l'exemple, quand vous allez voir quelqu'un qui est en prison, vous êtes obligé, vous êtes pas là à sympathiser avec... Vous êtes là pour le détenu, pas pour le soldat qui le garde. Donc ils sont en autarcie, ils vivent seuls. C'est une situation très difficile. De venir les visiter, de faire non seulement... C'est un voyage solidaire qu'on fait en fait finalement. C'est de venir les voir, parler, c'est dépenser, acheter des cadeaux, on est tous contents, ça fait marcher l'économie locale. Et voilà, pourquoi pas, on commence petit à petit par un groupe de 10 personnes, 20, et après peut-être que... Et c'est très bien comme ça, parce que même moi, je suis un sympathisant, comme j'ai dit, j'avais envie d'y aller, mais je voulais pas justement cautionner en pensant peut-être bêtement, bêtement. Et là, tu m'as éclairé par rapport à ce que tu m'as dit. Et c'est vrai que c'est important, maintenant que tu l'as dit, il faut qu'on dise à tout le monde, tous ceux qui, au lieu d'aller dans un autre pays, de temps en temps, faire un voyage. Et moi, mon prochain voyage, Inch'Allah, ça sera en Palestine. Voilà, et d'ailleurs, je vous invite à aller sur l'Instagram de Peace and Trip. C'est pas parce que Hanan va là-bas. C'est pas parce que tu vas aller avec Hanan. Non, pourquoi pas. Donc Peace and Trip sur leur page Instagram et Facebook, et il y a les dates des prochains voyages pour des départs de Tunisie, d'Algérie, d'Europe, partout, pour tous les passeports. Voilà. Okay. Et ils s'occupent de tout, du visa, de tout. Alors, Oui, Achille. c'est bien aussi parce que moi, tu vois, je refuse d'aller pour des raisons qui me sont propres en Israël. Non pas que j'ai pas d'amis ou quoi que ce soit, c'est pour des raisons qui me sont et qui resteront personnelles. Et c'est vrai que j'aurais aimé, moi, aller en Palestine. Malheureusement, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais dans un certain cas de figure où, effectivement, on est obligé de passer par un cursus.
Et là, c'est bien que tu mettes en lumière toutes les possibilités pour pouvoir s'y rendre, musulmans ou non musulmans. Je tiens bien à préciser, voilà. Qu'on se dise pas ça sert à Voilà, rien. qu'on ne dise pas que ça sert à rien et que Évidemment, voilà, bien sûr. c'est pas réservé qu'aux musulmans, c'est réservé à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Il faut juste être informé. Et, Voilà. Et c'est des gens Hanan, qui ouais. sont... Hanan, est-ce que tu as remarqué là-bas des traces de guerre comme on voit à Beyrouth? Beyrouth, il y a la moitié de la... On voit sur des immeubles Bizarrement, encore. beaucoup moins qu'à Beyrouth. Ah oui. Je crois que Beyrouth, c'est pour garder un souvenir de guerre. Alors qui qu'ils a été- reconstruisent voilà, très vite en qu'ils Palestine, je pense. reconstruisent, on trouve Ils effacent, un ouais. hôtel 5 étoiles et juste à côté. Par contre, en Palestine, non. Oui, dans les camps de réfugiés, c'est quand même les conditions sont très précaires, c'est très difficile. Mais par exemple, la ville de Bethléem, c'est magnifique, c'est une ville historique. Mais Ramallah, qui est la capitale pour le moment de la Palestine, c'est une ville qui bouge, où il y a des voitures de luxe, où il y a toutes les chaînes de restauration américaines. Enfin, c'est quand même, il ne faut pas voir croire tout ce qu'on voit à la télé. Il y a quand même un bon côté. Il y a des jeunes qui vivent, qui sortent, qui sont habillés à la pointe de la mode. Ça m'a surpris. Ça fait plaisir. Mais ce que je disais, ils ont besoin de nous voir. Ils savent bien que sûr. Moi, je pense ça que s'il y a continue, une unité de tous les pays, je dis pas, mais surtout des pays arabes, d'aller sur place et de voir, parce que c'est un voyage culturel, c'est un voyage profond, où on apprend à parler. On va chez l'habitant, d'ailleurs, Aïcha nous a emmenés chez Khalti Nebila, qui habite en plein cœur de Jérusalem, et son histoire est incroyable. Cette dame, elle est descendante du prophète, et pour que les Israéliens ne lui enlèvent pas sa maison, ils ont rajouté un nom de famille à consonance hébreu pour qu'elle garde. Et c'est une maison incroyable. Elle vous reçoit chez elle. Elle cuisine des plats locaux. Et c'est en plein cœur de Jérusalem. On entend les cloches de l'église et puis l'appel à la prière. Et c'est fabuleux. Donc cette agence de voyage, elle nous fait vivre, elle nous fait rentrer. En fait, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est vraiment, et on a eu tous la même sensation quand on est en plein cœur de Jérusalem. C'est comme si on était dans un film et que le temps s'est arrêté, que les gens qui passent, c'est des acteurs et qu'on était là. C'est juste fabuleux. Et on n'a pas envie de rentrer, et je conseille tout le monde, si ça suffit, les Maldives, les Seychelles, on peut Non, mais c'est faire vrai, mais ça, même- on s'en fout de New York, on Moi, s'en c'est un fout de voyage Vegas. Moi, j'ai des amis qui allaient plus en Jordanie parce qu'ils voulaient pas aller en Israël, mais c'est vrai, Moi, mettons, moi, par avec exemple, le je jeu- suis allée en Jordanie, Voilà. j'étais très proche. Voilà. Je suis arrivée carrément à la frontière, mais bon, je pouvais pas entrer pour pas avoir le tampon parce qu'autrement je n'aurais pas pu rentrer dans mon pays. Mais il n'y a pas de tampon, il n'y a pas, c'est un d'accord. visa volant qu'on déchire en Absolument, ressortant. ouais. Il faut avoir le courage d'y aller parce que Bien sûr. finalement c'est rien. Non, mais c'est- Après, Non, puis même, C'était ça juste, permet- juste un manque d'information, c'est tout. Oui, C'est mauvaise important, information. quoi. Et je pense on a plus de chances de se faire attaquer à Paris de nos jours Ouais. qu'en Palestine. Hanan, toi, on sait que tu es pas pour la coexistence, tes amis d'ailleurs, tu as fréquenté un juif, Voilà. etc. Et que tu es très très ouverte d'esprit et tout. Mais lorsque tu étais en Palestine, par exemple dans tes stories, tu faisais passer des Palestiniens qui témoignaient de l'histoire et De l'injustice. et de l'injustice. Comment tu fais, toi qui es suivi par déjà tes amis et tes followers qui sont de différentes origines, pour garder l'équilibre, pour pas heurter la sensibilité Alors je des vais vous uns et raconter des une petite autres. anecdote. Excuse-moi, Oui. juste pour expliquer aux gens, parce que il y a certaines vérités qui ont été, par exemple, dites dans les témoignages des Palestiniens qui ne sont pas vraies dans les yeux des Israéliens et vice-versa. Que ce soit par rapport à la religion, aux faits religieux ou par rapport À à la l'histoire même. colonisation qu'on est en train de vivre. Ou à Il la faut rappeler quand même colonisation. qu'il y a 700 000 colons qui vivent du côté palestinien. Donc les accords d'Oslo n'ont pas été respectés et c'est ce qui pousse à la violence. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est en train de pousser le tourisme parce que c'est finalement si on ne veut pas faire de la politique, c'est la seule solution. Oui, pour de Mais pouvoir- Anan, c'est juste dire à nos auditeurs et nos auditrices, c'est comme si que vous aviez votre maison chez vous, là, voilà, nos amis françaises, quelles que soient leurs origines, vous avez votre maison, vous avez payé, ça vous a été Tu pars légué, une semaine en vacances, voilà, tu te retrouves, tu reviens voilà, et tu as des grues et qui te disent tu dégages, on met quelqu'un fait. d'autre à ta place. Donc je ça.
pense que voilà, comment ne pas être énervé et ne pas avoir de la haine pour Bien quelqu'un sûr, et vous bien retrouvez dehors. C'est juste ça, quoi. Je veux dire, C'est exactement et sans ça. parler de tout ce qu'il y a, mais c'est quand même la pire des choses qui puisse nous arriver, c'est de voir ses parents être mis dehors et sa maison écrasée par les grues et par les trucs. Donc c'est quand même violent, quoi. C'est voilà. La réponse, ça ne peut être que violente, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. C'est juste Et inadmissible. C'est Il y a inadmissible. Emel Wahbi qui voulait intervenir sur le sujet depuis tout à l'heure. Elle Pour est là, revenir, elle nous Anna, écoute et pour tout. répondre à ta question, je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a 2 jours. Tous mes témoignages c'est des gens qui vivent sur place. Il n'y avait aucune haine, mais c'était des témoignages poignants. Malheureusement, j'ai reçu des messages d'insultes d'une petite communauté juive tunisienne qui habite encore en Tunisie. J'ai contacté un ami à moi qui est le bras droit du grand rabbin de Tunisie. Il était choqué, il m'a dit s'il te plaît, c'est des petits gamins, c'est des jeunes qui comprennent rien. Nous, on est en train de faire un boulot derrière et ces petits jeunes, ils viennent tout bousiller. Il a appelé le grand rabbin de Tunisie qui s'est excusé à leur nom. Je trouve ça tellement noble. Si tout le monde pouvait vivre comme ça, on serait dans un monde meilleur. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ça. C'est magnifique. Emel Wahbi voulait intervenir sur le sujet. Désolée. Hein, Non, au contraire, je sais Anna, que c'est un sujet qui arrive. décale-toi qu'on Oui, puisse pardon, voir je- Amal. Déjà, je suis très, très, très contente qu'il y ait enfin une voix qui nous vient de la Tunisie et qui est vraiment qui prend les choses au sérieux, qu'il y ait aussi des associations dans ce sens. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Il faut savoir que nous, artistes, moi qui ai fait je serai brève, qui ai fait une carrière au Moyen-Orient plusieurs fois, on a été conviés Aller en Palestine. d'aller en Palestine. Le problème aussi qu'il faudra traiter, c'est les pays arabes eux-mêmes et musulmans qui nous boycottent avant d'y aller. Il faut le comprendre. Il faut hein. changer, c'est ça. Il faut Voilà. changer les Donc esprits. le travail aussi, mais je vous parle de la politique déjà et après le peuple. Alors que, vous savez, il faut toujours faire un travail dans le sens de la paix, de la compréhension de l'autre. Il n'y a pas... Alléluia. Voilà, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités qui s'assemblent. Et être utile comme vous êtes, vous savez, vous avez dit une phrase, je vais prendre le rôle de Hannah, vous avez dit une très belle phrase que très peu de personnes disent. Vous avez dit, face à la souffrance des autres, des fois tu te demandais pourquoi tu étais né riche. Tant mieux que tu sois riche. Exactement. J'aimerais que tous les riches soient comme toi. Ouais. La richesse C'est la peut richesse donner de les cœur, moyens surtout. Ouais. déjà Exactement. de faire quelque chose de très beau. Nous, par exemple, les Algériens, peut-être une des choses qui nous fragilise et qui nous peine, c'est que beaucoup de notre richesse n'est pas bien utilisée. Alors qu'il y ait des petites lumières. Vous savez, il y a un beau poème, Du proverbe monde arabe ou même que du monde. que disent les Palestiniens, ça vient du cœur. Et les Libanais, tous ceux de la région. قديش شمعة صغيرة بتنور عتمة كبيرة. Ça veut dire oh, combien une petite bougie peut éclairer l'obscurité de toute une immensité. Et toi, tu es la petite bougie. Mais merci de nous entraîner dans ce sens. Et d'ailleurs, je Voilà. voudrais remercier le peuple algérien parce que c'est un exemple à prendre comme ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Si nous, on ne va pas leur rendre visite, les aider, nous, pendant la Révolution, tous les pays nous ont fermé toutes les portes. Et s'il n'y avait pas le peuple algérien qui est venu en masse pendant 2 ou 3 saisons d'été, on serait... Économiquement exsangue, oui. Exactement, vous avez relancé notre économie, notre tourisme, et ça y a pas... Enfin, c'est pour ça que j'ai un amour inconditionnel pour l'Algérie. Et je passe d'ailleurs un petit message. Ananella cherche mari algérien. Non, c'est bon. Algérien, non. Pour passeport algérien. Pour passeport algérien, mais ça, c'est pas un problème, ça. Je suis algérien, moi, d'origine algérienne. C'est bon, c'est bon. J'ai pas de femme. J'ai les 3 passeports, moi. J'ai les 3 passeports. Kamel, il va jouer au loto aujourd'hui, je suis sûre. Ok, Donc, bon, j'ai compris en fait. Oui, toi, C'est t'es bon. écarté. À choisir pourquoi je entre le serais loto écarté et Anan, je préfère Anan. Hein. Moi, je Eh veux. ben, et pourquoi je serais écarté? Parce que Et c'est un pourquoi peuple. Déjà parce que t'es déjà fiancé, Achille. Ouais. Fiancé à qui? Ah bah voilà, fiancé à Je suis sûre que qui? je vais envoyer le live à ta fiancée. Fiancé à qui? Je suis fiancé à personne, moi.
Je ne suis fiancé à attention, personne. Achille, tu vas rentrer chez toi, ta valise Je ne elle va suis être sur le pied fiancé de ta à porte. personne. Je n'ai passé la bague au doigt à personne. Oh là 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 là, comment tu Jusqu'à vas dormir preuve à du l'hôtel contraire. ce Non mais soir, Achille? jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. J'ai Oh passé là la bague au là, doigt à vraiment, il est personne. en train de... Ah, c'est vrai. Mais Anan, elle est très à cheval sur la morale, donc. Il va Désolé, devenir Achille. militant humaniste, ça y est. Moi, je suis Ce célibataire, soir, il n'y a pas de problème, mais toi, Achille, non, désolé, je sais que c'est une femme très moraliste, donc elle n'ira pas là. il est en train de défendre sa place. Hanan, j'aimerais savoir, ça t'arrive pas d'avoir peur, surtout après ce genre de voyage, tu vas dans un pays sensible, vraiment, c'est... Tu sais, ce qui est marrant avec moi, je pense que c'est avec toutes les personnes qui défendent une cause, parce que je le fais tout naturellement. Il me semble, enfin, j'ai pas du tout eu peur, mais quand je suis rentrée en Tunisie, comme si j'étais le héros du peuple. Waouh, bravo, mais Ouais. comment t'as fait? Je recevais des milliers de messages tous les jours. Bravo, tu es une fierté pour le pays d'avoir eu le courage de faire ça. Mais pour moi, je crois que je considérais pas, je sais pas, je réalisais pas que c'était un risque à prendre. C'est quand même, je pense qu'après coup, je réalise que c'est quand même. Désolée Oui. de t'interrompre, mais étant là-bas, étant présentatrice ou personnalité publique, je ne sais pas, peut-être t'aurais pu être kidnappée déjà. Je pense comme ta maman. Peut-être elle a dû dire à ma fille. Ou parce que c'est chaud, parce qu'on sait que les journalistes, souvent lorsqu'ils sont en mission, des fois ça tourne mal. Après ils se retrouvent en prison et c'est les gens qui sont à l'extérieur qui essayent C'est très marrant, c'est qu'on me d'intervenir. reconnaissait souvent dans la rue. Et ça, je trouvais ça génial. Je me disais que, comme quoi, les médias, ça servait à quelque chose. Oui. Moi, je dis souvent que ma pseudo-notoriété, j'utilise pour aider les autres et pour porter ma voix. Et le message qui m'a... Enfin, je vais me mettre à pleurer, ça y est. Le ministre des Affaires religieuses et le président, ils m'ont dit, maintenant, on te passe le flambeau. Et c'est toi qui vas porter la voix des Palestiniens à travers le monde et le monde arabe et musulman. Oui, c'est noble, Voilà. c'est magnifique. Ouais. On n'arrête pas de recevoir des messages. Mais par exemple, ici en Europe, ça peut être... C'est une lame à double tranchant. Tu peux énerver beaucoup de personnes qui ont énormément de pouvoir et que, disons les choses telles qu'elles sont, tu peux être boycotté, arrêté. Je t'avais déjà raconté une histoire. Une fois, on m'a arrêté à la gare de... Oh là là, à Londres, je venais d'arriver je descendais d'Eurostar, ils m'ont mise de côté, ils ont fait passer tout le monde, ils ont passé énormément de coups de fil pour vérifier pourquoi je faisais ça et pourquoi il y avait autant de tampons de pays arabes C'est dans bizarre, mon hein. passeport. C'est pour ça Non, que... mais parce que c'est une ouais. jeune fille et tout, on peut facilement avoir des doutes sur... voilà, toi, Je dis toi, souvent, tu vas là-bas, j'assume- tu reviens avec j'assume des tout ce que messages je fais. et tu te montres dans les médias disant « Allez en Palestine, défendez la cause, etc. » Forcément, ça ne va pas passer inaperçu. Ça va forcément fâcher quelques-uns. Même si tu es apolitique, on le précise, et que tu nous dis d'aller visiter, visiter pour le tourisme, Oui. pour la découverte culturelle, etc. Ce n'est pas ni pour faire la guerre, ni quoi que ce soit, loin de là. Mais ça peut être perçu... Non, mais Anna, ça peut je être suis entièrement dérangeant. d'accord avec toi parce que moi, je vais appeler un chat, et tu me connais, c'est pour ça que tu m'as aussi invité à être chroniqueur parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, même si aussi il faut rester prudent. Ouais. Mais c'est vrai qu'Anna, c'est là où tu es forte parce que le sujet israélo-palestinien est un sujet hyper tabou. Ouais. Il faut le dire, les gens ont peur et sont lâches. Ouais. D'accord? Tu sais qu'il Ils sont y lâches. a des dirigeants, Oui. les dirigeants arabes ont peur de Ont s'associer peur. à ça. Ouais. Toi, tu vas Ils ont là-bas peur. avec ta petite jupe, ton chèche palestinien, belle comme une Mais petite le poupée message comme est ça. un Et tu message de paix. Mais même avec un c'est message de paix, le lobby- avec Un toutes message les de bonnes paix, ça passe, intentions du monde. C'est là, Mais il y a- là, tu n'es pas dans un sais, stade de Je suis foot toujours ou- convaincue des choses que je fais. Parce que les choses que je fais, je les fais avec beaucoup de cœur. Et je pense qu'il y a un bon Dieu qui ne me laissera pas tomber. Et quand j'ai rencontré ces trois personnes formidables, j'ai vu Aïcha, elle a pris sa fille, elle est partie s'installer quand même en Palestine. Et on était les 4 ensemble, j'aurais dit, c'est à la vie, à la mort. Maintenant, je suis le 4e maillon de la chaîne et je ne vous lâcherai pas. C'est ce que vous faites est très noble. Et je serai là jusqu'à la fin. Voilà. Je te déteste. Tout à l'heure, Mais tu me fais pleurer. et je terminerai c'est sur ça. vrai. Ce qui est important, tu le disais tout à l'heure et tu l'as dit, le pouvoir, c'est beau d'avoir le pouvoir. C'est beau d'avoir l'argent à une seule condition, c'est de savoir l'utiliser à bon escient. Pour
pour les autres, pour aider les autres. Et c'est ça quand tu disais pourquoi tu es riche. Non, tu n'es pas riche Non, par hasard. Je dis pas non, je suis riche, que tu avais quelque chose, voilà. une appréhension. Mais non, c'est vrai, c'est bien que toi que tu l'as dit, hein, c'est vrai. C'est bien parce que ta richesse, t'en fais profiter les autres et tu aides les autres. C'est ça la beauté des choses. C'est vrai, ça. C'est là où c'est important. Je disais tout à l'heure, je me sens. Si des fois je suis très fatiguée, je me dis il faut pas que j'arrête la télé, il faut pas que j'arrête ce côté social media où j'expose ma vie parce que finalement ça m'aide à avoir les dons, à avoir les sponsors, d'utiliser mes contacts et pour pouvoir aider les autres. Et voilà, je sais pas où j'en arriverai, je sais pas où je serai dans quelques chemin est beau déjà. Sincèrement, jusque-là, est-ce que, parce que toi tu montres le côté beau, la mode, les vêtements, les marques, etc. Et tu montres aussi des sujets profonds des personnes D'ailleurs, avec je vais vous raconter, des conditions. voilà une histoire. Aïcha de l'association, de l'agence, ils m'ont concocté un 4 jours extraordinaire. On avait des visites culturelles, on avait tout. Et on a fait la connaissance d'un couple qui habitent à Jéricho, qui n'ont pas les moyens de se marier. Et ils ont tout mis dans une boutique de jolies robes. Et elle m'a proposé, est-ce que tu voudrais faire un shooting photo pour leur donner un petit coup de pouce? Et j'ai pas hésité, j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir, moi, prêter mon image à ce joli couple qui étaient des designers locaux. On a fait un shoot magnifique au Hisham's Palace, c'est le site incroyable à Jéricho. Et je me disais, pourquoi ne pas utiliser mon image pour pouvoir aider les autres? Et j'ai trouvé ça, voilà, de pouvoir aider comme on peut. Toi, alors Hanan, elle fait rappeler une question très importante. Toi, tu relis la mode, les causes humanitaires, etc. Il y a d'autres personnes, les Hadid, la famille Hadid, deux grands de mannequins, des mannequins internationaux, etc., d'origine palestinienne. J'avoue que de temps en temps, elles font des posts lors de la fête de l'Aïd, etc. Mais est-ce que tu penses qu'elles soutiennent vraiment, qu'elles font ce qu'il faut pour soutenir la cause suffisamment ou pas? C'est jamais assez. Hein. C'est jamais assez. Vu ce qui se passe aujourd'hui et la semaine dernière, on se dit que personne ne fait jamais assez. S'il y avait plus de personnalités qui parlaient de ça, peut-être que l'opinion publique j'ai compte pas quand souvenir même. de les avoir vus repartir là-bas. Non. Par exemple, toi, tu es suivi par 200 000 et puis tu as ton émission, tu es regardé par des millions de personnes via la chaîne Tessia. Mais elles ont 50 millions, 60 millions, je ne sais même plus combien de... Genre, ça peut atteindre même les 100 millions de followers chacune. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet tellement sensible que ça risquerait, peut-être qu'elle risquerait de C'est perdre juste une question de courage. Une fois, leur père a fait un post pour soutenir la Palestine. Bon, il a créé une polémique et il l'a retiré 2 jours après. Peut-être parce qu'il y a des coups de fil, peut-être que parce que aussi les filles, Bella Hadid et l'autre, Gigi et Bella, voilà, travaillent avec beaucoup de marques, notamment des marques. Mais après c'est des Arméniens et puis Arméniens hollandais. Il y a beaucoup de contrats. Il y a de l'argent qui rentre en jeu à un moment donné. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que à un moment donné, il y a la partie réelle, donc ce qu'on soutient, les causes qu'on soutient, mais il y a aussi les contrats. Et moi personnellement, je peux pas leur en vouloir d'avoir tenté de transmettre un message. Et après, derrière, peut-être se raviser parce que il y a les contrats derrière, parce que c'est grâce à ça qu'elle mange et que donc voilà, il y a l'économie. Donc ça, je peux le comprendre. Néanmoins, elles font quand même un petit effort. Je préfère ça plutôt que quelqu'un qui va rien dire du tout. Et derrière, oui, qui va dire en off, oui, je fais ci, je fais ça. Après, je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup d'hommes politiques africains. Je tiens vraiment à le préciser, qui œuvrent énormément dans les discussions autour des tables politiques pour trouver des solutions et pour aider au maximum l'État palestinien. C'est pas évident, c'est des discussions, c'est des luttes, c'est ceci, on fait des concessions, c'est pas abandonné, c'est juste que ça prend du temps, mais tôt ou tard, on va y arriver. Même si c'est fait sous la pression, c'est pas grave, on s'en fout de la pression. En tout cas, franchement, c'est magnifique, c'est un très très beau geste. Ce voyage nous a ouvert les yeux, on est jaloux. Vraiment, moi je suis jalouse. Tu n'as qu'à... le prochain voyage.
Donc, Faut ouais, que tu je sois me aussi rappelle, courageuse que non, toi. mais je pense qu'il y a, là, il y a des groupes qui sont en train de se former pour les prochains voyages au mois d'avril et mois de mai. Je vous conseille vivement d'aller vous inscrire Puis, avant qu'il soit trop tard. Ça va être magnifique, Ah ouais. humainement, à vivre. C'est vrai que ça va être Ouais. magnifique. Faites les démarches, en tout cas les gens, allez-y, renseignez-vous, Voilà. ça vaut le coup. C'est magnifique. J'avais préparé d'autres questions sur. Alors, il y a tellement de choses que je voudrais aborder avec toi, ton expérience dans l'audiovisuel, ta marque Gypset, de qui tu t'es inspiré, vraiment pour entrer dans les détails de ces beaux vêtements, ces belles couleurs qui sont portées par énormément de personnalités publiques, hein, vraiment des célébrités à travers le monde. Que d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir sur les réseaux sociaux. Gypset est sur Instagram et Hanan El-Arouch aussi sur Instagram. Je voulais te poser des questions concernant le foot. Je sais que tu es une passionnée de foot et que Achille ils sont jaloux de toi aussi. Non, je suis pas jaloux. Je peux pas être jaloux de quelqu'un qui supporte la Juve. Anna. C'est pas possible. Je peux pas être jaloux. Par contre, c'est bien et je suis content qu'il y ait des femmes Non, mais- qui s'intéressent au foot. Voilà, Et c'est pas ça qu'aux qui m'a. joueurs. Ouais, bah Et voilà, même c'est la ça. Juventus du temps de Platini. Ah T'étais ouais. même pas, non Parce qu'il est quand même passé. Ouais, mais je suis que ça, j'aime pas la C'est un monde Juventus. de T'aimes pas le macho, noir et le blanc, en foot. fait. Est-ce qu'on te prend au sérieux surtout quand t'es bien habillée et tout, coquette Tu sais, j'ai fait une émission aussi sur la même chaîne. J'ai couvert un peu la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et c'était très sympathique parce que, en fait, on a montré le côté un peu glamour du foot. Mais le foot, c'est pas qu'un ballon et 11 joueurs de foot. C'est ça. Ça, on l'a Voilà, compris, c'est, le côté euh, glamour. voilà, on le va côté- on leur montre en diamant et leur Ferrari. Et c'est ce que les gens kiffent aussi, hein, c'est de Ouais. savoir combien les joueurs sont payés, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, où est-ce qu'ils partent en voyage, s'ils sont mariés, voilà, de quelle marque ils s'habillent. Donc c'était assez sympa. C'est une expérience. J'ai aussi tenté de faire quelques transferts de joueurs, mais c'est un monde quand même. Ça, c'est Ouais, je ça, voulais c'est savoir, voilà, c'est ça, c'est quoi bien du plus coup, C'est pas complexe. un ça. monde pour Ouais. les femmes, je pense. C'est un monde de. Eh ben, il y en a qui arrivent. Hein. de Il y en a qui regards, arrivent. ouais. Il y en a qui arrivent et je transmets le petit message à Kamel que parce que Dali, Kamel il me ouais. regarde, mais Jasmine Cherchali qui est une femme agent et qui y arrive. Alors, il faut s'imposer dans un monde De requins. de requins, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et, Et pourquoi pas styliste de football? Pourquoi pas joindre l'utile à on l'agréable? m'a souvent demandé, mais De footballeur, pardon, de football. Ouais, mais tu m'as on m'a compris. souvent demandé, mais le problème c'est que une marque de vêtements pour femmes, c'est complètement différent. Et il faut Il y a aussi tellement des des grosses modèles, firmes voilà, qui c'est- s'occupent de ça derrière, c'est hein, ça, c'est que des pour rentrer dans le modèles. système, ouais. Non, Mais tu pourrais par exemple créer une marque dédiée aux hommes, par exemple, et vu avec. compliqué. C'est très compliqué. Et vu avec les connaissances que tu as, avoir des. Oui, Non, on m'a non, souvent pas demandé, forcément. mais c'est très compliqué. En fait, c'est pas un- forcément créer pour pas Quelques petites pièces, habiller peut-être. ou habiller. Ah, les voilà, Faire des célébrités, capsules. leur trouver les- Voilà. Ouais, c'est ça. Être Ouais, parce que conseillère en images. ouais, mais ou, parce que moi ça me pose un problème là. Moi j'ai vu les vêtements, tout ça et tout. Ouais, Anna elle est habillée. Moi je suis là, je suis pas habillé en fait. Bah non. Mais non, Bah t'as non, une petite- non, une je suis petite pas touche, habillé. Les baskets, moi j'ai Ouais, non, remarqué mais- les baskets trop Ça c'est stylées. pas grave. Ah. Mais je suis pas habillé. Bah ouais, Ouais, mais c'est ce que voilà, moi T'aimes j'aimerais pas le bien. noir et blanc, donc tu n'auras rien. Non mais Alors, juste quelque chose par curiosité Ouais. pour ceux qui aiment tout ce qui est potin, etc. Voilà, c'est ça. Les femmes de joueurs de foot, comment elles sont? Prétentieuses? Elles sont aussi belles que lorsqu'on les voit, aussi classe? Généralement, c'est les maris qui sont plus sympas que les. Parce que les Ah, Elles ça. sont femmes de prétentieuses. joueurs, ouais. et en Italie, ah, c'est la ça y est, c'est les femmes. Surtout de- quand elle te Mais voit y a- arriver. Et Quand elle te justement, voit arriver. Il y a de danger, ouais. Il y a danger, hein. Les Ouais, journalistes danger. de belles présentatrices, est-ce qu'elles vous acceptent dans leur clan? Est-ce qu'elles ont un Ah clan? non. C'est très compliqué. Ah C'est non. très compliqué. Ah non, t'es pas accepté. Ouais. T'es- Bah c'est un non. danger en fait. C'est Ouais, que c'est un danger. Mais t'es- c'est normal, elle est trop tu jolie peux- en Tu fait. peux direct la détrôner. Et t'as déjà été convoité par un joueur de foot? Ah, Oh, la question, on y arrive. Ah, et ouais. Danger. tu peux le dire. De allez. quelle origine d'abord? Bah dis-nous, balance les grands Algérien, noms, les oui, grands noms. tunisien, oui, italien, oui, souvent. Non, des grands noms, bah un nom. Non, 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 elle, un di- ou elle- deux. elle di- elle dira pas de Non, nom. impossible. Mais moi, je peux impossible. dire juste une chose. Ouais. Eh ben, dans le drapeau, il y a du vert et il y a du jaune. Donne-nous au moins le pays comme ça. Bah non, il y a du vert et du jaune. Après, c'est un pays européen. Après, je sais pas moi. Portugal. Espagnol. Je sais pas moi. Je Après, ça je elle d'y connais pas répondre. les Hein. couleurs des Mais drapeaux. voilà. Achille.
Tu nous donneras. Massacré. Alors, il y a une nana qui m'a envoyé un message. Qui Vert et m'a jaune, dit, généralement- est-ce qu'elle est prête à Je dirais vendre pas. un numéro de téléphone d'un jour? Je dirais Tu vas pas. se faire inviter. C'est africain, ça, vert et jaune. Non, 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 non. Bah si, vert et jaune, c'est un drapeau africain. Non, non, c'est un En pays tout européen. cas, une Entre- dernière question avant de rendre Très l'antenne. Hanan Alouche, tu as fait aussi quelque chose d'extraordinaire, le temps plus grand succès. C'est ton fils, tu es maman d'un petit garçon de Qui 7 s'appelle ans. 10 ans, 10 ans. Youssef. Que Dieu le Youssef, protège. c'est ça. Une petite copie. Physiquement, on a la même voix. Il a la voix rauque comme moi. Et surtout, il a un cœur énorme. Et je dis tous les jours, je peux mourir demain, j'ai laissé une éducation. Et je ne sais pas si on va conclure l'émission, mais C'est je ça. pense que le message que je transmets tout le temps, si on me dit alors si tu as un conseil à donner, soyez vous-même. N'essayez pas de jouer De ressembler à quelqu'un. Voilà, de ressembler à quelqu'un et surtout soyez généreux. Parce que Donc tu- écoute voilà. ton cœur, ouais, Voilà. quelque part. donner même un conseil, un sourire, il faut pas, si on est généreux, forcément Dieu nous va Bien nous le sûr, rendre. il y a des retours. Et c'est toujours le message que je passe et c'est l'éducation que j'ai donnée à mon fils. Voilà, je me dis, voilà, je pense que j'ai... Et Hanan, t'as vécu. On veut pas rendre l'antenne. On est vrai, il y a C'est tellement ça. de choses à dire. Non, mais Une dernière question. Dernière. Et c'est moi qui vais me faire virer par Richard, t'inquiète. Alors, c'est vrai que tu es jeune, mais tu as vécu des choses extrêmement intenses. Tu as une vie très très riche, etc. Pourquoi pas écrire ta biographie et nous Je raconter devrais, en tout le monde- détail. Tout le monde me le dit, surtout que j'ai une mémoire catastrophique, je me rappelle de rien, donc je commence, il faudrait... Je sais pas si tu as quelqu'un qui puisse m'écrire... On voilà, a déjà un parolier voilà. si tu veux chanter. Faudrait prendre des notes. Prendre des notes et voilà, pourquoi pas, parce que j'ai vraiment un long vécu, de belles histoires à raconter, voilà. Merci de m'avoir invité, je suis très contente de vous Merci à avoir toute tous l'équipe, ouais, connus, c'était top. merci à tous, j'espère que je vous reverrai bientôt. Kamel, Anna. Merci. Alors, juste un dernier petit mot pour la cérémonie des Ballons d'Or. On est ensemble. Ah. Ouais. Sur ce, Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Merci à Serge Fourré. Serwan, donc. Serwan, merci beaucoup, merci. Merci de à nous toi, avoir Anna, honoré merci à de Achille, ta merci. présence. Merci Salut. beaucoup, Hanan, qui est venu spécialement de Tunisie. Merci pour tout ce que tu fais. d'être là. Aimez-vous les gens, aimez-vous. Tu es sur IRM.radio. Dans la minute, 7000 mégots environ seront balancés dans les rues de Paris.